Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, et qui qu'on a aussi? Alexandre, bonjour. Salut Alexandre. On est trois aujourd'hui, wow! Wow. Hey, le contraste entre cette semaine et la semaine passée, ouh! Oh shit! Je suis Damn. seul, puis là, on est trois. On est live. On est La live. grosse affaire. On Fait est live, qu'Antoine- donc on est trois. Antoine il a survécu, bravo à lui. Survécu à quoi? Ah oui, c'est vrai, je me suis fait opérer. Ils m'ont enlevé une dent, man. J'ai perdu de la sagesse, fait que ça se peut que mon opinion soit vraiment de la merde cette semaine. Oh damn. Mon gars. Alright. Moi, je t'ai recommandé The First Slam Dunk. Yep. Qu'est-ce que t'en as Film pensé? d'animation de 2022. C'était bon? Ouais. C'est un bon film? Ah oui, c'est un bon film. Pour vrai, ce que j'ai bien aimé, tu sais, vu que c'est un film d'animation, c'est que c'est vraiment comme un vrai film. Tu sais, il n'y a pas de voyons. Tu sais, il n'y a pas le surréalisme des animés d'habitude, genre, tu sais, c'est pas genre... Ah, Il y a des super pouvoirs. Là, exact, tu sais, littéralement. c'est juste un film de basket tout court. C'est ça que j'ai bien aimé. C'est du pur basket. Ça m'a fait rappeler l'année que j'ai joué au basket au secondaire. Ah ouais? Puis le seul point que j'ai fait en toute la saison, là, regarde. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est de l'animation, fait que tous les mouvements de caméra sont hyper dynamiques. Ah, le montage était insane. Oui. Genre le editing, là, comment que tes flashbacks sont amenés, puis tout, là, c'était vraiment Ça flow bien avec le match et tout. Fait que, bien. Ouais. J'aurais peut-être mis genre 20 minutes de moins, personnellement. Mais Ouais, sinon, le film, il flow quand même assez bien. Tu sais, Mhm. comme il y a une scène au début du film où est-ce qu'il se fait intimider par du monde qui sont pas nommés. J'étais comme, est-ce que c'est utile? Le film a fini, c'était pas utile. Ouais, mais c'était cool aussi. Hein. Non, c'était cool, mais C'est juste pour me mettre un point, plus je qu'autre chose. sais, mais c'était comme inutile un petit peu selon moi. Mais non, c'était bon. J'ai bien aimé comment que le... Je l'ai écouté en anglais, là. Mais le Ok. doublage en anglais était bon. C'était Tant correct. mieux. Tu sais, parce que des fois, je veux pas me chier avec des sous-titres, là. Ouais, comme moi, j'écoute Seven Samurai en anglais. Quoi? way. C'est ça, non. Je no te way. niaise, mais tu sais. Je pense même pas qu'il y a une version en anglais. Non, il n'y a pas de version en anglais. Ce serait. Non. Man, le 4K de Seven Samurai il est genre 120$. Ouais, pauvre C'est toi. vraiment chiant. Non, mais pour 120$? Sacrement. C'est un film en noir et blanc. Genre, comment? Puis est-ce que ton frère a regardé The First Slam Dunk ou pas? T'as-tu vu The First Slam Dunk, Alex? Moi, à la base, le manga, je m'y intéressais pas beaucoup parce que je l'ai vu plusieurs fois à la librairie. Je l'ai feuilleté. Par contre, je me suis jamais intéressé à l'anime ou au film parce que déjà que moi, j'ai un petit problème avec les animes, c'est que je trouve que ça manque de rythme. Très Ah, ben celui-là, souvent. il manque pas de rythme, je peux te le garantir. Ben, c'est ça. Moi, j'avais déjà ce a priori-là, donc moi, j'ai pas été vers ça. Surtout que j'ai été passablement déçu avec des animes sportifs, notamment Prince of Tennis, qui est Prince très of Penis? non, tennis. Qui était très particulier, ou même Ice Shield 21. Ça aussi, c'était assez bizarre. Donc, moi, les mangas de sport, j'ai un petit peu décroché de ça. Donc, d'où pourquoi j'ai passé à côté. Ben Ok, celui-là, pour vrai, je te le recommanderais. C'est un bon film, il est sur Netflix. Puis Ah, je ok, peux, cool. je peux aussi te recommander le manga parce que le manga est mieux que le film. Dans le fond, ouais. Dans le fond, le manga est hyper réaliste. C'est le trait du manga. Il est vraiment dans le réalisme. Ah, mais Puis c'est ce que j'ai aimé le plus, moi. du film. le match qu'adapte, c'est le dernier match du manga. C'est le climax du manga qu'adapte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est que le personnage principal, c'est du film. C'est pas le personnage principal du manga. Ah non? Non. C'est lui aux cheveux rouges, le personnage principal. Ah. Du manga. Ouais, ça marche. Ouais, mais dans le fond, le personnage Ryota dans le manga, c'est le personnage le moins développé, fait qu'ils ont décidé de focusser ouais. le film sur lui Ah. parce qu'il n'y a pas de cette backstory-là, t'as pas cette backstory-là dans le manga pour ce personnage-là. Fait que Ok. même pour les fans du manga, t'as du nouveau contenu, puis ça recontextualise plein de trucs, fait que c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, le créateur du manga, c'est lui qui a fait le film, c'est lui qui a réalisé le film. Nice. C'est son premier film aussi, fait que shout out à lui. C'est bon, ça. C'était insane.
J'ai vraiment bien aimé que ça soit vraiment réaliste. Ouais. Mais Parce- c'est dans son style. Parce en qu'à un moment donné, général. je regardais plus un anime, c'était juste un film de basket. Puis là, j'étais comme, man, j'ai fait un buzzer shot quand j'avais 14 ans. Buzzer shot de la 3 Mais points de Switch. J'ai fait qu'est-ce ça, que moi. qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils réussissent vraiment à retranscrire comme la dynamique entre les personnages. Quand même, tu comprends la dynamique qui se passe entre les personnages. Même si t'as pas tout le développement que t'as dans le manga, parce que c'est une trentaine de volumes, le manga. Fait que t'as beaucoup plus de Quand même. backstory avec tous les personnages. C'est pour ça que Mais dans le ce manga, il y a plus qu'un match. Ah oui, c'est plus qu'un match, Ok. une trentaine de volumes. Parce que le personnage aux cheveux rouges, là, il sait pas comment jouer au basket au début. Fait que tu Ouais. vois toute sa progression jusqu'au climax que t'as à la Ouais, fin. ça, je l'ai compris assez facilement avec le film. Ouais, parce que t'as un mini flashback là, à un moment donné Yeah. pour comprendre ça. Ben moi, je dis, quand le film d'animation te fait oublier que c'est de l'animation, le film réussit. Ben, c'est ça. Mm, mm. Parce que c'était vraiment Selon réalisé moi, comme. C'était réalisé comme un vrai film, puis genre, il y avait pas de. Tu sais, il y a des petits slow motion, mais tu sais, j'étais habitué des slow motion avec Zack Snyder. Fait que, all good. Mais les slow motion étaient super bien trouvés là-dedans. Puis le poids vraiment des mouvements et de tout. Même le sound design des sneakers, t'entends tout. là, Ouais. c'est malade. C'est malade. Ouais, c'était cool. J'ai bien aimé comment que, au premier call, l'autre équipe sont liés, laisse faire, puis après, ils sont genre, boum! Tais-toi dans ta face! La fin, je l'ai trouvé légèrement prévisible. Mais ça, c'est parce que, tu sais, je connais le basket, là. Je sais qu'est-ce qu'ils font dans les films de basket, ces affaires-là. Là. C'est comme. Ouais, C'est c'est sûr que sûr. ça s'en vient sur un buzzer shot, là. C'est comme évident. Mais c'est satisfaisant la façon que c'est monté avec Ouais. le montage et Ah, tout. là. au niveau du montage, ça m'a surpris parce que j'étais comme, OK, il va avoir le buzzer shot, puis finalement, il me surprenait avec un, OK, non, ça va un petit peu plus loin. Parce que t'as 2-3 minutes où c'est juste du silence. Avec Ouais. un tic 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 tic. Ouais. Ça- C'était déjà mieux que la scène de basket que je vois en ligne de temps en temps, qui c'est genre la plus longue scène de basket ever. Genre, il reste 5 secondes au cadran, puis c'est des femmes qui jouent, puis genre, ça prend genre 2 minutes 30 avant que ça arrive. C'est genre le pire clip que j'ai jamais vu de ma vie. Oh my god. C'est tellement drôle. Mais non, Non, c'était un bon film. Un très bon film. Fait que t'as-tu une note ou... C'est On peut un passer. 7.5. Moi, je lui donne un 8. Un excellent film. C'est bon. Je pense que j'ai le contexte de tous les personnages, fait que j'ai encore plus enjoy. Ah, c'est sûr. C'est Ouais. sûr et certain. Je pensais au début, quand j'ai vu l'image, quand tu m'as envoyé la page Wikipédia, quand j'ai vu l'image, je pensais que c'était un vieux film. À cause de l'image, qu'il y avait de l'air genre vintage. Mais Ouais, c'est finalement, vrai. c'est les 2022. Je suis comme, ah, ok, non, c'est bien plus récent que ça. Puis j'aime beaucoup la scène d'introduction où il dessine les personnages pour introduire chacun des personnages Ouais. du match. Là. Ça, c'était cool. C'est vraiment cool. La seule affaire que j'ai trouvé comme un peu irréaliste au niveau du basket en tant que tel, c'est qu'il y a basically jamais de subbing. Là. Genre, c'est comme Ouais. une équipe entière sur le banc qui font rien. Ouais, mais c'est pour focusser sur certains personnages parce que dans ce Non, moment... je sais, mais tu sais, mettons, deuxième, troisième quart, t'aurais pu les faire jouer, puis avoir des Ouais. scènes sur le court side, genre pendant que les personnages se reposent, genre momentanément. Parce À que part dans le le, gars man- aux cheveux rouges, là. dans, qui- dans le manga, c'est différent parce que ce match-là, il est aussi un peu différent. Il y a des subbing dans le manga. Fait que Ouais. c'est un peu différent. Puis aussi, tu sais, si j'ai bien compris, c'est genre deuxième round sur 4, le match. Parce que c'était définitivement pas le premier round, c'est définitivement pas le match pour se rendre en finale, puis c'est définitivement pas la finale. Moi, personnellement, je comprends pourquoi tu mets pas tu mets pas ça pour la finale. Tu sais, garder ça un petit peu plus groundé, peut-être. Mais j'aurais mis genre demi-finale. Tu sais, s'ils gagnent, ils vont en finale. J'aurais mis ça. Genre. Ça aurait mis un petit peu plus de stake, personnellement. C'est la seule affaire. J'étais comme, ah, mais c'est genre deuxième ronde. Genre, pourquoi c'est genre le film? Genre, ils vont-tu gagner? Ils vont-tu se rendre en finale? Tu sais, parce que là, as much as we know, ils gagnent contre la grosse équipe. Le match d'après, ils foirent puis ils perdent. On sait pas. Ça se peut. Ça se peut. C'est genre, ça l'interprétation. Ils gagnent contre la grosse équipe de la ligue, puis ils se font planter par la pire équipe après. Ça serait drôle. Fatigué, Alex? Ouais, Oh là là. Moi avec, je me suis couché à genre 2h30 du matin. moi aussi.
Je gamais à Undisputed. Un jeu de Ben, boxe. J'étais étonné que tu parles de Prince of Tennis. J'ai regardé ça quand j'étais petit. Je suis si vieux. J'en reviens pas que vous avez regardé Prince of Penis. C'est insane. Wow. Très mature, Antoine. Très mature. Ça, là, shout-out à mon père, parce que c'est mon père qui a inventé cette joke-là dans ma tête. Parce qu'à un moment donné, on revenait du ski, puis là, j'étais comme dead. Fait que genre, j'étais comme proche de dormir. Mon père est au télé... Ben, il est sur le haut-parleur dans le char avec quelqu'un. Puis c'était dans le temps qu'il datait, genre. Fait que là, il parlait qu'il avait rencontré une femme qui joue au tennis. Puis mon père, il dit « Mais moi, je préfère jouer au pénis. » Moi, j'étais à côté. J'étais genre « Come Damn. on. » Oh, la phrase hook de marque. Oh ouais! J'étais Damn. comme « Oh, come on. » C'est incroyable, ça. Ça passerait plus, ça. Ah non, ça passe. Ça passe. On peut dire ce qu'on veut ici. T'as-tu remarqué... Oh non, ça, je vais garder ça pour la fin. Alright. Est-ce qu'on Ok, passe à Gladiateur? Ben, t'as pas dit ta note. J'ai dit 8. Ouais, Ah, puis ben, j'ai pas- Antoine. Il y a eu Ouais, 7.5. 7.5. Ah, ok, d'accord, excusez-moi. Puis moi, j'ai oublié de checker quel film je te recommandais. Fuck. Ouais, c'est quoi tu me recommandes, Oh Antoine? man. Fuck. Alright, laisse-moi penser. Parler d'un manga en ce moment-là. Ouais, la fin de Aichi le 21 était à chier. Ben, c'était pas transcendant, mettons. Non. Vraiment pas. Mais moi, je te conseille Slam Dunk pour le manga. Franchement, c'est un des meilleurs mangas de sport. C'est juste un des meilleurs mangas tout court que j'ai lu. Le dernier match est incroyable. Est absolument incroyable. OK. Parce que moi, au niveau du dessin, j'étais quand même assez séduit parce qu'il y a une vibe années 90 quand même. Ouais, durant Parce que les... Puis c'est ça, que ce soit au niveau du découpage, au niveau aussi du rendu du dessin, je trouvais que ça faisait très années 90. J'étais assez séduit. Mais le problème, c'est que moi, quand ça... Un des tropes que j'aime pas du manga sportif, c'est que ça switch souvent avec les spectateurs, puis les spectateurs se parlent entre eux. Mais moi, je trouve que quand tu le lis, c'est correct, mais quand tu l'adaptes, là, moi, je trouve que ça C'est lourd. fonctionne. C'est assez lourd, puis on a vu ce genre de trope-là. C'est Akira Toriyama qui l'a inventé, ce genre de c'est avant. C'est avant. Ben, c'est lui qui va le perfectionner d'une certaine manière, mais que c'est pour ça que je dis qu'il a plus ou moins inventé de manière moderne, parce qu'avant, oui, ça existait, mais lui, il va vraiment le rendre plus dynamique où tu retournes voir la page précédemment pour confirmer. Tu sais, il a comme inventé ça un petit peu, le genre des jeux d'énigmes de même. Puis je trouve que quand on l'adapte en animé, c'est très lourd des fois. Puis moi, ça me rebute à cause que les animes, je remets pas en question leur qualité. C'est juste que au niveau du rythme, ça se voit que c'est pour gagner du temps, très souvent. Ouais, mais je veux dire, moi, personnellement, je préfère les animés originaux qui n'ont pas d'adaptation de manga parce que généralement, les dialogues flowent mieux avec le médium, justement. Exactement. Il y Tu a un sais, meilleur quand ça part d'un scénariste de série ou de film, c'est là que ça flow beaucoup mieux à cause que quand tu es dans une BD, ton scénario est différent. Mais ça vient sûrement du fait que les réalisateurs, ils veulent comme pas trop changer les dialogues pour les fans du manga. Ils devraient quand même faire T'sais, plus. ils sont parce comme que... parce qu'ils veulent prendre les lines fidèles parce qu'ils veulent pas se faire critiquer de pas Ouais, mais il y a utiliser des les trucs lines fidèles. il y a des trucs qui marchent dans le flow du manga, puis il y a des trucs qui marchent pas. Ah, ça c'est sûr. Là. Puis faut vraiment... Ouais. Il y a des adaptations qui sont intelligentes de ce point de vue-là, mais Lord, il y a Lord of the Ring, là, quand que Éowyn elle arrive pour tuer le Witch King, là, si elle dit toute la ligne qu'il y a dans le livre, là, ça serait comme bruh. Il y a ça, Elle dit son nom, qu'il y a genre 8 noms dedans, genre.
C'est comme, bro, ça Il y serait a un peu ça, puis long. Là. aussi, t'as pas connu la période Naruto où c'est des explications qui durent 3 épisodes pour un seul. Naruto, là, c'est le meilleur anime ever, ok? J'ai juste vu la saison 1 à Télétoon. Moi, j'ai juste lu le manga. Je trouvais que le manga était cool, mais c'est tout. En manga, il fonctionne, mais en animé, moi, je trouve qu'il fonctionne moins bien. Mais bon, ça, c'est mon avis. Sakura était cute. Wow. On va t'envoyer en prison. Hey, j'avais 10 ans, bro! Je sais, on va t'envoyer en prison quand même. Bon, t'as-tu ta recommandation, Antoine? Ben oui, j'ai ma recommandation. Tu vas pouvoir regarder Gun Akimbo avec Daniel Radcliffe, réalisé par Jason Leigh Hayden. Tu vas avoir du fun. Oh Ce my film-là, god, ok. Ce film-là, il est le fun. J'ai peur, ton frère rit, là, j'ai peur. Ben, c'est Qu'est-ce parce que qui tu se sais c'est passe? quoi, mais genre, c'est le fun comme film, là. C'est Daniel Radcliffe avec des guns, genre, nailed sur ses mains. Genre, il peut pas s'en débarrasser. Puis à un moment donné, il s'en va voir un policier, puis genre... c'est vraiment drôle, tu vas voir. Ok, j'ai vu le Tu vas avoir meme, du là, fun. mais... Ouais, ben, il y a le meme où est-ce qu'il est genre... Ah! De loin en robe de chambre, là. Mais oui, c'est vraiment drôle comme film. J'étais comme, ah, c'est quoi le titre déjà? Ah oui, Gun Akimbo. Tu vas avoir du fun, tu vas voir. C'est ça le cinéma des fois, c'est d'avoir du fun. Alright, on va parler de Gladiator réalisé par Ridley Scott avec Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pedro. Pascal. C'est le daddy de notre podcast, Pedro. Pedro Pascal. Daddy. Ah, faudrait l'inviter. Oh shit, je vais y envoyer un DM. Impression générale, Nick. Ah, c'est pas nécessaire. Ah. C'est Ça, mon ça, épice. pour ça, je suis quand même d'accord. J'ai trouvé que c'était juste le syndrome Beetlejuice 2, en fond. C'était juste, ok, le 1 fait tout ce qu'il fait, mais mieux. Moi, j'ai trouvé que c'était mon impression. Moi, j'ai trouvé que c'était le syndrome Avatar 2. Le même film, mais genre un peu différent. Ouais, un peu. Un peu. C'est- Mais c'est c'est vraiment basically le minime. même film. Tu sais, c'est encore un revenge story, basically pareil. J'étais comme, ah, come on. Genre, j'avais lu que le film était similaire au premier, puis quand le film a commencé, j'étais sûr que Pedro il allait se faire mettre comme un slave au début du film. Au moins, j'étais content que ça n'arrive pas. Là. J'étais comme, ok, au moins on suit un autre. Mais tout de suite, j'ai compris, ah, c'est le fils de l'autre. Puis là, plus Moi, je tard, trouve- ils disent que c'est le fils à Maximus en plus. Alright, Alex, impression générale. J'ai trouvé ça moyen plus, dans le sens que il y a des bonnes scènes, il y a des bonnes idées, mais au niveau du scénario, ça répète beaucoup. Tu sais que sans doute on va en parler plus tard avec les scènes clés, là, puis qu'avec ma petite partie historique. Mais c'est moyen plus. C'est-à-dire que c'est pas un film acheté aux poubelles, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas comme le premier. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même fucking sick. Là. L'action était genre vraiment fun. Puis genre, tu sais, c'est un film que tu vas voir avec tes boys, puis t'es juste stoked de voir du monde se tuer. Là. Oui, Moi, oui, je suis allé voir ça. les scènes d'action. Mais la salle était pleine au moins. Non. Non, On t'es était allé, 10. t'es allé quand? T'es allé où? Ah, j'étais allé vendredi à 20h45. 21h45. J'étais à Belleuil. Brossard? À Belleuil? Ah, à Belleuil. Une tuée en anglais à Belleuil, fait que j'étais Ok, comme... j'avais pas vu de représentation ailleurs. J'étais comme, on était dans la même salle, puis moi, c'était plein, genre. Comment tu dis qu'il y avait 10 personnes? Non, Ouais, mais t'as été à Belleuil, c'est sûr que, tu sais, il y a une différence. Moi, à Brossard, c'était vraiment plein. Je trouve ça fun, c'est tranquille. Moi, j'étais Ah, au c'est quartier sûr. latin, puis c'était plein à 18h30. Moi, shout-out au dude qui était à côté de moi qui peut absolument pas prendre un film au sérieux. Genre, je l'entendais tout le temps, genre. Plebeian. Moi, la fille qui Tu sais, quitte mon siège. tu sais, quand tu ris avec genre juste un petit air, là. Genre, j'étais comme, bro, genre, t'es-tu capable de... Genre, t'avais juste un shot de genre l'un des empereurs retardés, genre, avec sa tête de cave, genre. Fait que l'autre était comme. J'étais comme, t'as-tu fini? Genre. Petit chat. Ouais, avant que mon film commence, la personne en arrière kickait mon siège, puis finalement, il a arrêté quand j'ai fait BANG! Alors moi, je me Arrête. suis légèrement tourné de côté, je les ai regardés un petit peu, puis je suis retourné devant le film. Y a-tu bien du monde à Montréal?
Oui, il y avait bien du monde à Montréal, puis pas que pour la version française, il y avait aussi beaucoup de monde aussi pour la version originale. Moi, shout-out au cinéma à Brossard qui mettent la version française dans le salle AVX. Pourquoi? Tu vas avoir Ok. plus de monde qui va dans ta version en anglais, mais t'es comme, on va mettre la version française dans notre grosse salle. Pourquoi? Justement pour attirer plus de monde en français, puis blablabla. Leur argent change pas. C'est comme... Moi, ma salle était basically sold out. Basically, il restait peut-être 5 sièges. C'est une salle sold out. Pour vrai, là, à Brossard, ils ont roulé fort là, avec Wicked puis Gladiator. Là. Mais c'est ça. Wicked. Moi, j'ai trouvé que l'action était vraiment, vraiment débile. Oui, c'était très lisible. Vraiment, Ridley Scott était fidèle à lui-même pour les scènes d'action. Mais c'est... Selon moi, c'est un problème de scénario parce que, à part les... moi, j'ai surtout noté, à part les nuits américaines qui étaient vraiment mal filmées, les scènes de... Ça, c'est parce que je suis pas mal sûr que c'était filmé pendant le jour, transféré en nuit en post-production. Je l'ai remarqué tout de suite. Ben, moi aussi, Après, je me suis dit, mais il est peut-être genre 5 heures du matin. Mais encore là, ça l'explique pas pourquoi c'est trop bleu. Genre, c'était clairement des shots for night. C'est ça, c'est les nuits hollywoodiennes, comme ils appellent ça, comme on appelle ça en français. Mais moi, je les trouvais très Avec mal la filmés. teinte bleue. Là. Ouais, avec la teinte bleue, vraiment pas belle. Mais à part de ça, tout le reste était assez impeccable pour la réalisation, mais pour ce qui est c'est vraiment au niveau du scénario que ça n'a pas été, que ça n'a pas aidé. Puis en plus, c'est le scénariste de Napoléon qui était là-dessus. J'ai pas vu donc, Ça Napoléon. s'explique en vrai. Ça peut s'expliquer. Toi, t'as vu Napoléon, Alex? Seulement par petit bout parce que j'ai t'as pas vu le film. Apple. Ok. Il est en arrière de toi, Alex. C'est vrai, il est en arrière de toi. Ouais. Montre-le au public qui ne verra jamais ces vidéos-là. Yes! Yes. Yes! À notre grand public de genre 3000 personnes. 300 000 personnes qui Wow, nous écoutent 300 à 000. chaque semaine. On est millionnaires. Il vit Mais dans ça, sa tête j'ai- encore. Je suis dans un garde-robe chez ma mère, tu sais. On est millionnaires. Mais tu sais, le dernier Ridley Scott que j'ai vu, c'était The Last Duel. The Last Duel était meilleur. J'ai pas vu House of Gucci ni Napoléon, mais moi, je me suis dit, garde, au moins, j'aurais vu le dernier bon Ridley Scott avant de voir ce film-là. Ben, Gucci, ça a Effectivement. l'air qu'il est bon, là. Ça a l'air que c'est un bon film, Gucci. C'est mitigé. C'est assez mitigé, les avis sur ce film-là. Mais moi, je me suis dit, au moins, j'aurais vu le dernier bon Ridley Scott, potable, et pour essayer de transposer le meilleur. Tu sais, je vois où est-ce qu'il voulait en venir au niveau de la réalisation, mais selon moi, c'est vraiment scénario que ça a vraiment pas aidé. Non, je suis d'accord. C'est juste parce que ça revient. C'est basically le même film que le premier. J'ai écouté le premier lundi passé, puis j'aurais peut-être pas dû. C'est comme. C'est fait la tellement même bon. chose. Ah ouais. Parce que je pense que ça aurait été mieux qu'on réécoute pas le premier, comme ça, tu sais. Parce que les trucs qu'il veut que tu te rappelles, il t'y remet d'en face anyway. Mhm. C'est comme il y a un moment où est-ce qu'il y a comme un flashback au premier film quand il parle des chevals sur son armure. J'ai trouvé ça complètement inutile. Complètement inutile. Ça n'a pas servi. Mais non, ça sert à rien. On sait déjà l'information, ceux qui ont vu le premier film. À part la scène, à part l'incruste à la fin où l'armure est en scénarium, mais là, ça, c'est une autre affaire. En scénarium. Ouais, c'est le matériau indestructible qui est déterminé par le scénario. Ah, ok, ouais. Ouais. Où l'armure est complètement invincible alors que toutes les autres étaient faites en mousse. Ouais, j'étais c'est comme, ça. Ah bon? Depuis Ouais, mais quand? c'est le fils à Maximus, Super là, convenu. quand même. J'ai trouvé ça un peu lazy que ça soit que finalement le fils de la fille, c'était aussi le fils de Maximus. Là. J'étais comme, ok. Maintenant, c'est on sait que présent dans le Maximus, il a premier fourré film. une fille de 14 ans. C'est quand même sick. Genre, Merci, Antoine. bro, non, mais pourquoi il nous donne cette information-là? Comme, t'étais-tu vraiment obligé de dire qu'elle a eu cet enfant-là à 14... Elle s'est mariée à 14 pour cacher le pregnancy. Fait on le sait, là, genre, pourquoi tu nous donnes cette information-là? C'est pas nécessaire. Je sais que dans cette époque-là, c'était probablement commun, par contre. Là. Oui, c'était commun. Les mariages en haut de 13 ans, c'était commun.
Tu sais, c'est whack, là. Mais c'était la réalité de l'époque, on se mariait je jeune. sais, mais dans le contexte d'un Les film, femmes se mariaient jeunes. t'es pas obligé de me dire ça, là. Ben, y a pas une place que, genre, ils pouvaient pas se marier si ton âge aidait pas à 50 avec les deux, genre? Non, pas vraiment. Parce que en Italie, là, dans l'espace de l'Italie, de l'Antiquité jusqu'à assez récemment dans l'histoire, les hommes se mariaient vieux, puis les femmes se mariaient jeunes. Parce que les hommes devaient faire leur vie, avoir une maison, tout le kit, avoir un revenu, puis ensuite faire rentrer la femme. OK. C'était très courant. C'était très, très, très courant. Ouais. Ça dérange-tu 2 minutes? Je vais aller, toi, j'ai vraiment mal au ventre. Là. Ah, ben oui, vas-y. Ok. Je suis désolé. Vas-y. On va se parler, nous autres. Il n'y a pas de problème. Poum, poum, poum. Mais c'est ça, le film, niveau réalisation, j'ai absolument rien à redire. Mais Ouais, c'était bien réalisé. c'était encore une fois Ridley Scott, fidèle à lui-même, très efficace. Il sait réaliser de l'action, ça, c'est sûr. Vraiment, là, les scènes d'action étaient. À part celle des singes que je l'avais trouvé plus moyenne que. Moi, je l'ai trouvé cool, là, surtout parce qu'il y a le bout où est-ce qu'il fait le singe, puis genre le singe, il a peur. Là. Ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle. Mais tu sais, surtout avec la scène de combat de début qui est vraiment dantesque, super grandiose, vraiment ça coche. Puis là, t'embrayes sur la scène des singes où je l'ai trouvé un petit peu plus moyenne. Puis là, le reste, c'est en crescendo, le reste des scènes d'action. J'ai fait, OK, ouais, celle-là, je comprends pourquoi, même dans la critique, ils ont moins aimé cette scène-là. Okay. Justement, à cause. Premièrement, l'incrustation des singes, il y en a qui ont trouvé pas ça très réussi. Ben, je l'ai trouvé un peu cartoony, là. Il y a ça. La façon qu'ils ouvraient leur bouche, c'était comme. Ça a l'air cartoony CGI as fuck, là. T'es à comparer au lion dans le premier, là, qui était un animatron. Un animatronics. Animatronics, quelque chose de même, là. Ouais, c'était un robot, mais ils ont rajouté du CGI pour effacer 2-3 trucs. T'sais, il était bien fait, le lion, là. Ouais, c'était comme mais en même temps, dans les années 2000, c'était le début de la CGI de grosse qualité. Là, oui, mais le lion était quand même crissement mieux fait à cause qu'il était là pour vrai. Oui, exactement. Mais après ça, tu sais, on embraye. Dans la scène des singes, tu sais, je sais bien que le gars, il a le bras ouvert, mais il se fait juste se crisser à genoux puis il se laisse tuer, là. Tu sais, j'ai vu ça un petit peu comme de l'économie. Tu sais, j'ai fait, ouais, je sais que tu veux réserver le meilleur pour plus tard, là, mais tu sais, j'étais comme, OK, d'accord. Puis même la scène, historiquement, elle n'a pas vraiment de sens, mais... Avec les singes? Ouais, parce que c'était plus... parce que dans le film, ils te font passer ça comme un camp de sélection. Ouais. Alors qu'en fait, ce genre de scène-là, c'est une scène d'exécution. OK. Où tu exécutes des prisonniers de guerre. OK. Parce qu'ils ont fait ça avec les Juifs, ils ont fait ça avec les chrétiens, ils ont fait ça avec plein d'autres mondes où ils se faisaient charcuter. Est-ce que tu me dis qu'il y avait des nazis déjà dans ce temps-là? Pas à ce point-là, mais... Je viens de demander à Alex s'il y avait des nazis dans le temps romain. Mais My God. les nazis étaient inspirés par l'Empire romain. Oh shit. Tu sais, le salut nazi, c'est le salut romain à la base. Basically, ouais, là. C'est juste le salut romain, ils mettent leurs mains un peu plus hautes. Exactement. Asti que je suis intelligent. Non, ben c'est à cause que tout le monde, à un moment donné, tout le monde t'en fait référence. Là. Mais c'est ça. Est-ce que vous voulez que j'embraye tout de suite avec la partie historique ou Moi, je voulais juste dire avant, il y a un vrai manque de Joaquin Phoenix dans ce film-là. C'est tout. Mais il est mort. Ouais, puis j'allais y arriver. J'allais y arriver. Joaquin Phoenix, il est mort. J'allais y arriver. Son frère jumeau, ouais, Alex, tu vois? vas-y, Alex. J'allais y arriver. J'allais y arriver avec la partie historique, justement. Pourquoi Alexandre, il a hâte de faire un monologue. Il veut juste monologuer notre podcast. Vas-y, Alex. Je suis là pour ça. Alright, Alex, partie historique, vas-y fort. Elle est pas longue, OK? La partie historique est pas longue. Il y a 4 pages, elle est pas longue. C'est des petites pages, OK?
OK. Niveau historicité, moi, je pense on a plus affaire à un what if qu'à une fiction historique. Ben, de base, question de même. Y a-tu déjà eu 2 empereurs en même temps? Oui. Pour vrai? Oui, c'est ouais. arrivé plusieurs fois, mais eux autres, dès le début dans l'écriteau, ils disent qu'ils sont restés longtemps ensemble, alors que dans la réalité, ils sont seulement restés ensemble 1 an. Mais moi, je pense qu'ils sont pas inspirés de techniquement 2 empereurs différents, genre en un, qui se sont succédés. C'est ça que j'ai lu sur Reddit. Attends. En fait, ils ont littéralement régné en même temps parce que eux, c'est les fils de Septime Sévère, qui était et lui, parce que c'est arrivé qu'une seule fois qu'un empereur avait des enfants naturels. OK? Parce que souvent, Ça veut dire des enfants pas faits avec sa sœur, c'est ça? Non, c'est que les empereurs adoptaient leurs successeurs. Ah, ok. Parce que Ok. c'était comme du despotisme éclairé. Dans le sens que celui qui va être le meilleur dans le Sénat ou dans l'armée, il va être mon héritier. C'était de même que ça fonctionnait. Mais c'est arrivé qu'une seule fois que c'était des enfants naturels, puis c'était après Vespasien, où là, c'était Titus qui lui avait succédé. Mais il voulait que Domitien, le plus jeune, assiste le frère. Sauf que le plus jeune en voulait clairement plus. Puis c'est là que ça n'avait pas fonctionné comme le binôme. Et Septime Sévère, pour combler cet aspect-là qui n'avait pas fonctionné, il a dit fuck off, les deux vont être empereurs. Surtout que c'était déjà à la mode d'avoir des co-empereurs parce que l'Empire était énorme. Donc, pour lui, c'était nécessaire, sauf que Caracalla, il va seulement tolérer ça pendant 1 an. Surtout que Caracalla, dans le film, on le montre comme le plus juvénile des deux, alors qu'ils disent qu'ils sont jumeaux, alors qu'ils n'ont jamais été jumeaux. Ils ont Quel nom tu dis, excuse? Caracalla. C'est Ouais, ça. J'ai l'autre nom aussi. Ouais. J'ai l'autre nom aussi. Dans le fond, il y a un commentaire ici qui dit que lui, il feel que Ridley Scott il a décidé de smash Elagabalus avec Caligula. Pour comme faire un smash de personnages, genre, au lieu de genre faire un seul empereur, genre. Moi, je pense que c'est là son erreur, parce que dans le premier film, il avait décidé d'atténuer tout le côté négatif de Commode, parce que Commode, dans les sources historiques, il est vraiment montré comme un giga trou de cul, alors que... Non, il est montré comme ça aussi dans le film, là. Ouais, mais dans les sources historiques, il est montré comme Caligula, comme il fait beaucoup d'excès, il fait... genre, quasiment, il nomme un cheval comme sénateur, là, tu sais. Ben... C'est pas si loin du film, là. Il a nommé un singe. Un singe, empereur, ouais. Comme consul. Base. Mais la démarche de Ridley Scott dans le premier film, ça j'y reviens en comparaison avec l'aspect what if du deuxième, c'est que dans le premier, il a voulu être le plus réaliste possible. C'est-à-dire qu'il trouvait que les sources historiques exagéraient trop Commode. Okay. Parce qu'il y avait cette tendance-là chez les Romains de faire, ça s'appelait la damnatio memoriae, la damnation mémorielle. Bon, il sort les gros mots. Exactement. Et dans le fond, tu condamnais de manière collective une personne. C'est-à-dire que soit tu effaces ses traces dans l'histoire, ou soit tu lui mets tous les pires défauts de la Terre. C'est ça qui s'est passé avec Commode. Et Ridley Scott et ses 3 scénaristes sur Gladiator 1, ils s'étaient dit, c'est trop exagéré, on peut pas montrer ça au cinéma, on va y aller de manière plus réaliste. On va montrer le côté incestueux, mais on va pas le pousser à l'extrême comme les sources. Ça, c'est un sick move, là. Ça, effectivement. Et dans le deuxième film, c'est complètement le revers de la médaille. Là où Joaquin Phoenix ne faisait pas vraiment une caricature de Commode, là, on a véritablement des caricatures de ces 2 empereurs-là. Ouais. Caracalla et Geta, pardon. Et vraiment, les performances les acteurs sont bons, mais est-ce que c'était pertinent? Je suis pas tout à fait certain. Même que niveau tout ce qui est historique ou mythologique, c'est beaucoup plus frontal que le premier film.
Parce que dans le premier film, il y a ce rapport-là à la mort lié avec le champ de blé, qui fait référence aux Champs-Élysées, les héros tombés au combat, alors que c'était très subtil dans le premier film, d'une certaine manière, parce que dans le fond, son paradis, c'est son chez lui, puis ainsi de suite. Tu sais, il y avait cette nuance-là. Mais dans ce second film-là, là, on a vraiment le passeur qui vient chercher les morts, puis c'est très beau esthétiquement, mais c'est beaucoup plus frontal, c'est pas un défaut. Mais j'étais comme, comparé du premier qui était beaucoup plus subtil, c'est bizarre, là. Mais c'est pour ça que moi, j'ai juste un what if à cause qu'ils ont déformé beaucoup de trucs parce que Caracalla a régné 19 ans tout seul. 19 ans. 19 ans alors qu'on le voit qu'il dure même pas 3 jours. C'est là que je pense que c'est basé sur Elagabalus puis Caligula et non Caracalla. Mais Caligula aussi a régné assez longtemps. Il a régné 7-8 ans. Tu sais, c'est là qu'il y a des petites nuances à avoir. Elagabalus, il a juste régné 4 ans. Puis Caligula, il a régné... Caligula, c'est la fin de la première dynastie. Non, c'est pas la fin. Mais c'est ça, il a régné 3 ans. Excuse-moi. 3 ans, ouais. 4 ans. Les deux, ils ont régné 4 ans. 37 à 41. Mais Caracalla, le vrai Caracalla, il a régné 19 ans. Tout ça. Non, moi, je te parle de Caligula, moi. Oui, je sais. Caligula, il a régné 3 ans. Ça, je suis d'accord avec Parce que moi, je pense que c'est vraiment basé... C'est pas basé sur Caracalla. Peut-être que Caracalla, ça serait genre leur père. Dans le Walif, là. Ouais, dans son what if, parce que clairement, il y a rien d'historique. Clairement, les deux personnes qui ont régné comme empereur dans la réalité n'étaient pas jumeaux anyway. Puis, ils étaient pas pantoute comme on les a vus, là. Non, vraiment pas. Surtout que Caracalla, dans la réalité, c'était une bête politique comme ça n'avait pas de bon sens. Au point qu'il avait régné 16 ans. Si tu règnes 16 ans, t'es fort. Surtout que le sport national des Romains, c'est d'assassiner leur empereur. Fait que, exact. mais même au niveau du matériel, il y a 2-3 trucs à mentionner. Ça, notamment, tout ce qui touche aux femmes, c'est une catastrophe. Les robes sont modernes. Clairement, c'est des robes modernes, alors que là, je tiens de l'information de l'historien Michel Pastoureau, que lui a beaucoup étudié les couleurs. Charlotte Michel, que lui a beaucoup étudié l'utilisation des couleurs dans les vêtements, puis la mode aussi. Il a beaucoup étudié ça. Puis lui, il disait que la différence entre les vêtements hommes et femmes, il n'y en avait presque pas. Mm-hmm. Fait que les hommes s'habillaient quasiment comme les femmes, puis surtout que faut pas oublier que... Le fashion était universel puis unisexe. Il était universel et unisexe et très conservateur. Ça veut dire que les femmes, on ne devait pas t'envoyer... exact. Les femmes portaient des soutiens-gorge. Et là, il y avait en arrière-plan, je voyais des femmes avec des robes modernes. J'ai fait... OK. Je trouvais ça bizarre, mais au niveau des couleurs, c'est beaucoup mieux que Gladiator 1 où il y avait beaucoup de blanc, beaucoup de vêtements blancs. Là, on a beaucoup plus de vêtements de plusieurs couleurs. Même les armures sont beaucoup plus diversifiées que dans Gladiator 1. Mais c'est ça. Mais l'effort est là, mais ça aurait pu être plus égal d'un certain point de vue. J'ai vu le journal. J'ai vu le journal puis j'ai fait ensemble. J'ai fait what the fuck. Pourquoi il lit un journal lui calice? Il aurait pu sortir son sel, tu sais. Il aurait pu sortir sa tablette d'argile à la place, voyons donc. Mais là où j'ai vraiment trigger là, c'est quand la mère Justinia quand elle se rend compte que Arnaud c'est son fils. Ouais. Puis qu'elle va dans sa chambre, puis elle voit les vers de poèmes, sont écrits en anglais, tabac. C'est en latin. L'anglais n'existait pas. Puis même sur la tombe de Maximus, c'est écrit en anglais. Écrit en lettres en lettres western. Là. En lettres western, mais tu sais, t'es comme... Mais pourquoi t'as mis de l'anglais? Parce que dans le premier film, il y a du latin partout. En alphabet, c'est ça. C'est comme ça.
C'est comme, c'est donc même bizarre. Parce que dans le premier film, tout ce qui était écrit, tu le voyais, c'était du latin. Ouais. Puis là, tu vois les trucs écrits, c'est écrit en anglais. Je suis comme, ben voyons donc. Ils ont cheap out sur ça, là. Ah, clairement. Puis même chose avec les gladiateurs. Un petit mot là-dessus. C'est les mêmes erreurs que le premier, c'est-à-dire que on s'en bat les couilles de l'historicité, puis on fait juste des matchs à mort par équipe. Moi, Avec des requins. ça, Alex, tu le savais, là. Genre, Oui, tu ça, je le savais. Genre, c'est de gladiateur, c'est le film. C'est le côté ils vont se tuer. divertissement. Exact. Oui, c'est ça, c'est entertainment, alors que T'sais, dans la réalité, on c'est le des sait, combats là. très codifiés. On le sait, il y C'était avait plus un proche de arbitre. la lutte. Il y Il y avait avait des un arbitre, je le sais. Plus proche Puis de la c'était pas WWE, John Cena. Puis s'il n'y avait pas le pouce, c'était des petits mouchoirs que tu brandissais au bout de tes bras. Genre, c'était un petit mouchoir blanc pour épargner le gladiateur. Puis c'était pas tout le Épargné, monde fait qui qu'il le tuait ou il le tuait pas? Non, il y avait très peu de morts, en fait, parce que les gars se battaient avec des armes émoussées. Ben, j'imagine que la line la plus réaliste, c'est quand que le docteur il dit il y a plus de monde qui meurt d'infection que dans l'arena. Je pense que c'est la line Exactement. la plus legit. Là. C'est vraiment la meilleure phrase historique du film, parce que le reste, c'est tombé à terre. Puis même le personnage principal, Pendant qu'il fume de l'opium, c'est quand même sick. ça existait déjà. Là, puis, Ben oui, je sais. ils avaient déjà accès à ça, mais même le personnage de Lucius Verus Augustus, Arnaud, le gars qu'on suit, il a réellement existé, sauf qu'il est mort à 14 ans sous les mains de Caracalla. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, on est vraiment dans un what if, là. Ben, déjà là, à la fin du premier film, tu le sais pas qui est parti. Ouais. Là, ils font comme off, ben il est parti, puis c'est lui. J'étais comme sérieux, là? Genre. Je l'ai deviné genre 10 minutes dans le film que ça allait être Lucius. J'étais comme c'est sûr, c'est soit Lucius ou c'est le fils qu'il est mort dans le premier, puis finalement il sera pas mort. J'aurais même préféré que ce soit un nobody puis que on ait quasiment une forme de réincarnation. Parce qu'il y a deux phrases chrétiennes, purement chrétiennes dans le film, où ils disent peut-être qu'on va se retrouver quelque part. Ouais, parce que dans le afterlife, là. Dans le afterlife, parce que chez les Romains, la mort, c'est juste du noir. Ouais. C'est plate. La mort, c'est réellement plate, d'où pourquoi ils préféraient plus la mort à la grecque et la mort à la chrétienne était assez séduisante aussi. Et aussi, quand elle dit go to hell, encore une fois, c'est une déformation anglaise à cause que, je sais pas si elle dit hells au pluriel ou au singulier. Mais en français, elle dit aller au diable. Puis là, je suis comme, ouais, mais il n'y a pas de diable dans la mythologie. Elle a définitivement pas dit Satan, ça c'est sûr. Ça. Mais sans doute qu'elle a dit hell. Moi, j'ai vu hell, mais j'ai pas vu le S au niveau de sa mimique. Fait que si elle a dit hell, ok, t'es accurate. Puis si t'as juste dit hell au singulier, c'est que il y a des petites variantes chrétiennes. Ouais. Fait que tu sais, il y a des petites allusions comme ça, mais si tu vois j'étais content parce qu'ils ont fait attention là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'anachronismes dans les péplums vis-à-vis de la chrétienté. Parce qu'ils étaient pas chrétiens, les gars. Ben non. Mais à date, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur l'historicité. Le reste, c'est vraiment des trucs de scénario que je trouve un petit peu basic à mon sens. Tu sais, le fait qu'ils pouvaient inonder le Colisée, ça, c'était possible. Par contre, c'est pas vrai que les bateaux étaient si gros que ça. Ben non, ça c'est sûr. Mais Ils pouvaient-tu mettre des requins? Non, des requins, non. Là, ça, c'est sûr que non. Pour des combats... Comment tu veux mettre un requin? What the fuck? C'est juste de la luck, au pire. À la limite, j'aurais accepté que ce soit des crocodiles du Nil. À la limite... mais ça, ils mettaient les animaux dans l'eau pour les exécutions. Comme je disais avec Antoine, la scène où ils font le camp de sélection de gladiateurs au début du film, après la grosse bataille avec les singes notamment, c'est pas représentatif de la réalité pour la sélection d'un gladiateur parce que, en gros, ce genre de scène-là, c'est une scène d'exécution. On exécutait les gens
avec des animaux. Puis quand ils mettaient des animaux dans l'eau, c'était pour des exécutions aussi. Ouais. Parce que les gladiateurs étaient sélectionnés dans le camp de perfectionnement, on les testait, blablabla, bref. Dans le C'était camp plus d'entraînement du Canadien. Ouais, le Canadien du Colisée, ouais. Oh shit! Exact. Ouais, le Exact. Canadien, il remonte à. Tout il y a longtemps. fonctionne. Tout fonctionne avec le Colisée. Yes. Mais à date, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus. À Alright. part le rhinocéros, que c'est pas possible. Ça, je suis désolé, ça, c'est Le pas possible. rhinocéros. Y a-tu un rhinocéros? Ouais, il y a un rhinocéros, il monte. T'as oublié ça. Live, Wow. live C'est là, je impossible m'en de monter Le film est tellement mémorable qu'Antoine s'en rappelle même plus. rappelle pas. Ok, le rhinocéros qui est genre préparé pour manger ou il y en a un Non. qui a fait pour vrai? Dans l'arène. Je m'en rappelle même pas. What the fuck? Ah, il tire une charrue, right? Genre, il y a quelqu'un qui le contrôle. Ben Non, oui, qu'il Ouais, monte. ouais, qui Ouais, le ça, il y a monte quelqu'un comme un qui le cheval. monte. Ouais, ça, c'est un peu ridicule. J'ai fait What the fuck, c'est quoi ça? Non, ça l'arrive tous les jours. Ah, mais moi, j'ai eu la même réaction avec les requins dans l'eau. C'était comme, attends, comment que t'as mis des requins dans l'eau? Moi, j'étais en train de penser à la logistique. Qu'est-ce qui Ouais, s'est passé là? genre, y a-tu quelqu'un qui a été les chercher ou genre, ils ont juste mis de l'eau de l'océan puis ils ont eu de la luck? Genre, Non, what c'est the c'est fuck? comme dans Minecraft, ils ont juste spawn. C'est tout. Vraiment, c'est Con- ta gueule, c'est console- magique. Console command, genre. Slash add spawn shark X8. Et voilà, Ben, il y c'est a pour 8 ça, tu sais, requins dans j'aurais l'eau. trouvé ça plus plausible les requins du Nil. Pas des requins du Nil, mais les crocodiles du Nil. Parce que Ouais, ben ça, tu peux c'est- les capturer, là. puis c'est documenté comme quoi qu'ils en capturaient régulièrement. Même des très Fucking gros. requins. Mais des requins. C'est un peu ridicule. Moi, ce que j'ai aimé, là, il y a quelqu'un qui chevauche un requin. Ça aurait été malade. Oh, ça aurait été fucking stupide. Ça aurait été tellement stupide. Genre, le requin arrive pour le manger, le gars il fait un backflip dans l'eau, il embarque sur le requin, commence à le ride, il saute de l'eau comme si c'était un dauphin, puis là il mange le monde, genre, exact. Genre, bro, what the fuck? Moi, je veux juste shout-out la fucking snitch qui a juste fait qui était le Homer Simpson meme, je sais pas si vous l'avez remarqué. Quand que la mère elle revient parler avec Pedro, que genre c'est son fils pis tout. Puis là, il y a la vieille crise de servante Ah, dans le fond. Parce qu'elle elle rentre dans la pièce, puis elle recule exactement comme Homer Simpson recule dans les headsets. C'est vrai! Je te jure, ma salle, elle est partie à rire quand la madame a juste reculé à la Homer Simpson. Ah, moi, elle a pas ri. Genre juste Moi, Ah. aucune réaction de ma salle. fucking Pe- snitch. Encore 2 petits points, puis j'ai terminé. La barbe à Petro Pascal, je suis désolé, ça passe pas. Oh non, mais elle est cool sa barbe, man. Oui, elle est cool. Respecte Mais la barbe. mais les Romains se rasaient. Surtout si t'étais Mais noble. pas Pedro, man. Pedro, Mais il se pas rasait. Pedro. Pedro est trop sexy, il peut pas. Pedro, Désolé. c'est le daddy à tout le monde. Il a le droit. Il y a ça. J'ai hâte qu'il joue au golf dans The Last of Us. T'es méchant, Antoine. Ça va T'es être méchant. hot, man. Ça va être sick. Le monde qui n'a pas vu la série, ils vont être genre, holy shit, il joue au Ils n'ont golf. pas joué au jeu. Ouais, le monde qui n'a pas joué au jeu, ils vont être genre, damn, il sait jouer au golf. Son short game, il est insane. Ouais. Ouh. Et mention spéciale pour Denzel Washington qui vole le show. Ah, il était bon, Denzel, pour vrai. Pour de vrai, il vole. Pour un time traveler qui voyage dans le temps de Romain avec son accent de Boston, c'était quand même fucking sick, là. Puis en plus, traverse il le prend temps et contrôle, l'espace. Il traverse le temps et l'espace. Ça fait comme 4 fois que je dis ça. Genre, bro, pourquoi il est parlé avec son accent normal? Mais surtout que, tu sais, moi, au début du film, je pensais réellement que c'était Pedro Pascal l'antagoniste. Ouais, moi, Parce que l'une des règles en cinéma, si tu montes soit tu montes le personnage principal en premier, soit tu montes l'antagoniste en premier, mais c'est souvent le deuxième, c'est lui qui arrive en deuxième en termes d'iconisation. ben, il était l'antagonisme pendant que le personnage principal avait pas le contexte. Pendant Un un coup que le moment. personnage a eu le contexte, il a comme compris que pourquoi je suis fâché après lui. Il y a ça, puis d'où pourquoi je trouve que le switch, il est très intelligent, il est bien amené, c'est assez fluide comment Denzel, le personnage de Denzel, il monte
d'une certaine manière en crescendo. Et j'ai fait, là, t'es intéressant. Là, c'est quelque chose qu'on doit pas jeter. Par contre, ton personnage principal qui est unidirectionnel, ça, je trouve ça bizarre. Ouais, puis que somehow, c'est le fils à Maximus. C'est comme, come on. C'était-tu nécessaire? Des liens inutiles, totalement En inutiles. fait, au début du film, moi, je pensais que ça allait être un personnage normal. Aussitôt que j'ai vu que l'actrice qui joue la mère est revenue, j'étais comme, c'est son fils. Ah ah ah. Mais quoi que j'avais trouvé intéressant qu'il la renie. Ouais, ça, Moi, c'était nice. Mais j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. 20 minutes après, il est comme, je vais mourir pour toi. Genre, c'était comme un peu bizarre, là. Parce que pour de vrai, la première scène entre elle et lui, elle est super bonne. C'était l'une des meilleures scènes du film. Qui est pas une scène d'action, là. Vraiment, là, même en français, ça te pognait au triple, cette scène-là, à cause qu'elle l'a abandonné. Qu'est-ce que j'ai même aimé de la ça scène? remet en question des fois. Est-ce que c'est vraiment lui? Exact, c'est ça que j'ai aimé de la scène. Au début, de la façon qu'il répond, c'est comme, OK, non, c'est pas lui. Puis là, plus que la conversation avance, plus que le contexte, il commence à se mélanger avec la réalité. Puis t'es comme, OK, non, c'est lui. C'est vraiment lui. C'est là que dans le scénario, j'aurais voulu qu'il tienne ça plus longtemps, mais c'est ça. Là, parce que à la fin, c'est comme, t'es ma mère. Genre. T'es ma mère, puis quand il tue le méchant, il fait un beau discours hollywoodien qui tue des plombes. Je vais être honnête, j'ai beau aimer Pedro Pascal, j'ai trouvé sa performance assez fade. Pour vrai? Moi, je l'ai trouvé bonne, sa performance. Il n'y a pas assez de temps d'écran. Non, il n'y a pas assez de temps d'écran. J'ai trouvé ça chiant qu'il tue mon boy, là, aussi vite. C'est juste de la chair à canon. Ils ont tué mon boy avec genre 18 flèches, c'est chiant. Moi, j'ai comme vu qu'ils voulaient faire un Russell Crowe 2.0 avec Pedro Pascal, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de l'installer. La logique interne du personnage ne fonctionne pas, pour moi. Hein. Genre, le gars veut faire un coup d'état, il adore sa femme, mais il apprend que le fils de sa femme est en vie, puis là, c'est comme... Puis là, il veut tout faire pour elle, puis là, je suis comme, attends, pourtant, le gars, il veut te tuer, puis tu veux l'épargner. What the fuck? Ouais. Mais il sait pas qu'il voulait le tuer. Ben oui. Il a envoyé une flèche. Ouais, non, il veut quand même le sauver après. Il y a une manière de voir ça comme si c'était un accident. Là. Ben là, il le regarde pendant comme genre au moins une minute. Là, en mode... Moi, t'avoir... Moi, t'attaquer. Ah, c'est juste la logique interne du personnage Pedro Pascal marche pas. Là. C'est juste mais c'est Pedro, il est quand même cool. Ah, il est chaud, c'est Pedro. Sa tenue officielle là, est vraiment genre blanc, là, genre fucking sick. Vraiment, les armures étaient très belles. Gros, le gars, il était mieux habillé que les empereurs, man. Genre... Puis, dernier point, puis j'arrête, là. Normalement... Ouais, t'es fatigant, là. Okay. Normalement, les empereurs s'habillent en pourpre. C'est-à-dire en rouge avec des reflets mauves, sauf que c'est une matière qui coûte extrêmement cher. Fait que d'où pourquoi que pendant le film, j'étais comme, OK, je comprends. Je comprends pourquoi tu les as mis tout le temps en doré à cause que tu peux pas, t'as pas le budget. Parce que c'est une des parce que t'as pas le budget, mais le film a coûté 200 millions. C'est ça. Mais c'est un des pigments les plus chers au monde. Juste 1 litre de ce pigment-là, c'est des millions, là. Ça coûte extrêmement cher. Tu mets une autre couleur qui s'adapte bien en post-production, puis tu le changes, là. Mais... Ça se fait, là. Snyder, ils ont design le suit de Superman pour le mettre en noir et blanc, puis ça marche. Là. Fait que là, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est que les empereurs sont broke. C'est ça que tu es en train de dire? Je dirais même que c'est des caricatures. Ouais. C'est clairement des caricatures, là où, dans le premier film, on voulait s'éloigner de la caricature. C'est là que c'est complètement le contraire du film, du premier film, en fait. En termes d'historicité, de scénario aussi, c'est parce qu'il y a la thématique de l'héritage qui revient souvent, mais c'est un trope hollywoodien qu'on doit se taper à tous les films quasiment ces temps-ci. Mais la question de l'héritage, mais que j'étais comme ouais, mais pour faire quoi? Tu réponds pas à la question de je fais quoi avec ça? Puis surtout que le personnage de Joaquin Phoenix est beaucoup plus fort. Ça l'aide pas. Ben, ça l'aide pas le deuxième film, en tout cas. Ça l'aide pas que les deux empereurs de Gladiator 2 sont absolument retardés. Des caricatures. Genre, j'étais comme, pourquoi ils sont comme ça, genre? Moi, j'ai l'impression de voir deux ados stupides. J'étais comme genre, OK. Ouais, alors que dans la réalité, c'était Caracalla qui dominait
Gata, alors que dans le film, c'est l'inverse. C'est pour ça que moi, je répète encore le côté what if, que c'est à la fois assumé et pas assumé. Tu sais, c'est un drôle de mélange, puis j'étais comme, soit tu choisis l'un, l'autre tu choisis l'autre. Il faut Entre que tu deux décides. chaises. J'ai bien aimé la violence du film. C'était plus violent que le premier, il y avait plus de sang. Ça, Ouais, t'es plus viscéral aussi, c'était cool. d'une certaine manière. Moi, j'ai trouvé ça cool. Tant mieux, Antoine. Non, l'action était nice. Tant mieux, Antoine. Hey, relax. Mais je pense que ça Est-ce fait qu'on- pas mal le tour, à moins que vous avez d'autres commentaires. Excuse, c'est pas ton podcast. Tu vas pas faire comme si tu peux host le podcast. Hello darkness, my old friend. Si on veut rester silencieux pendant 3 minutes, on va rester silencieux pendant 3 minutes. En respect à Pedro Pascal qui a reçu 18 flèches. Non, je pense qu'on a fait le tour, là, je dirais. Là. Il veut juste le dernier mot, Antoine, c'est incroyable. Oh là là. Eh non, je pense qu'on a fait le tour, là. Je suis pas sûr, les gars, si on a fait le tour. Là. On a fait le tour du Colisée, là? Je sais pas. Pour vrai, le bout de l'eau était nice. Le bout de l'eau, tu veux dire quand il... Quand il flotte le shit, là. Ok, quand il flotte le shit, ok. C'était nice. Il y a Ben, l'autre boy à côté de moi qui a fait quand il a vu de l'eau, j'étais comme. Ouais. C'est de l'eau. C'est quoi son problème? Je sais pas, je t'ai dit au moins 150 fois. C'était le running gag de ton cinéma, c'est quoi? Puis en plus, il Peasant. arrêtait- Beau, tu puis en faisais plus, ça. le gars à côté, il arrêtait pas de parler à son ami. J'étais comme tabarnak, vos gueules. Genre, calice. C'est l'avantage d'être 10 dans une salle de cinéma, personne qui parle. Ouais. Moi, il y avait un gars qui avait un Padgett, il arrêtait pas de sonner. Non, c'était peut-être un docteur. Il recevait des. Ben, logiquement, les seuls qui ont des Padgett, c'est des docteurs. Logiquement. Ah. À Star. Je sais pas si vous avez d'autres professions qui ont des Padgett encore aujourd'hui. Là. Normalement, c'est les docteurs. Puis pourquoi il est resté dans la salle s'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'une opération, je sais pas. Il voulait voir des gens mourir, il voulait pas aider, il voulait pas sauver, Exact. il voulait voir des gens mourir. Il est là. Fuck off! Il est là, il regarde son Padgett, il est Chris, j'écoute Gladiator 2, là, fuck off. Tu vas mourir, là. Fuck off. J'arrive dans 1 heure, c'est pas grave. Juste la scène d'introduction, juste pour introduire le cast. Ouais. C'est comme une version comme animée, vraiment dégueulasse. Hein. Ouais. Ça, j'ai Ouais. vraiment trouvé ça super horrible à regarder. On dirait un AI. Mon frère, C'est ben, mon vraiment frère à moche. côté, c'est ça qu'il a dit. Il a dit on dirait que c'est généré par AI. Puis là, après, il me dit imagine le film au complet, il est de même, généré par AI. Dude, le traumatisme. C'est comme, non, mes yeux. Oh non. Ah. Alright, je pense qu'on peut y aller sur les notes. Je donnais un 5. Un C'était 5. juste moyen. Ouh, Ben, that's c'était moyen. rough. Alex, 6.5. moi, je donne un 7. J'ai trouvé que l'action était nice. Ben, j'ai trouvé l'accent était nice, c'est juste un film moyen, c'est tout. Moi, je suis allé le voir pour me divertir. C'est Gladiateur. Je m'attends Surtout pas qu'il y à avait, genre... il y avait quelques longueurs aussi, hein, pour moi. Moi, j'ai trouvé qu'il flowait quand même assez bien. Là. L'aspect Time Traveler, c'était mon aspect préféré. Là. Ben oui, Denzel Washington. Un Black Traveler de fucking boss de New York, genre. Qui moi, je trouve ça dans- dommage. J'aurais aimé que Denzel il sort son Mac là, en mode. À vous, hein? Ben oui. Ça aurait été super réaliste. Je suis sûr qu'Alex aurait apprécié. Hey, techniquement, là, l'empereur, c'est un singe, là. Non, il l'a nommé premier consul. Ouais. Parce que l'empereur, en Ouais, gros... mais là, les deux empereurs sont morts, puis Denzel, il est mort aussi. Fait que là, le singe, il devient... c'est lui le succédant, là. Non, parce que après, parce que t'as trois paliers de pouvoir principaux pendant l'Empire romain. Le Sénat, l'armée et le peuple. Le peuple n'a pas tant son mot à dire parce qu'on est dans une oligarchie. Donc, c'est que les riches qui gouvernent. Fait que c'est soit le Sénat ou l'armée qui nomme l'empereur, qui nomme le prince. Parce que le vrai Fait qu'ils vont titre... nommer Lucius logiquement, là.
Parce que le vrai titre de l'empereur, c'est Princeps Senatorium. Le Bon, ils sont premier, encore les gros mots. ça veut dire le premier sénateur qui s'assoit sur la chaise curule. C'est-à-dire qu'il gère le Sénat et l'armée. Puis il gère le Sénat et l'armée le nomme Imperator, commandant. Donc c'est là que vient le titre. Et à l'époque, il y avait aussi le titre de César, Kaiser, qu'il prenait également. Dans le fond, pour cumuler les trois pouvoirs ensemble, que vraiment l'empereur, c'est le cumul des trois pouvoirs. Mhm. Mais c'est ça, là, c'est avec la mort des deux empereurs, là, ça va être soit le Sénat ou l'armée. Mais avec la fin du film, ça laisse présager que ça va être l'armée qui va nommer Lucius. Donc, s'ils font un Gladiateur 3, vas-y jusqu'au bout avec ton what if, ou sinon, fais-le pas. Le troisième film va être sur le singe. Ben oui, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux que ça soit le singe, l'empereur. Ça serait fucking sick. Ça va être le protagoniste. Ben, c'est pas le trailer qu'on a vu avant le film? Avec le chanteur singe? Ah, ça! Damn. T'as-tu vu la bande-annonce, Nick? Ouais, j'ai vu. C'est quand même C'est- spécial, ça. Ouais. Moi, pour vrai, là, genre, je trouve que c'est une façon calissement originale de faire un biopic sur un musicien. Tu sais, il y en a tellement eu, c'est comme quand même une idée quand même pas pire. C'est une idée bozo, une idée vraiment fuckée, mais c'est intéressant quand même. Genre, j'aimerais ça voir le film. Dis-toi que le biopic de Michael Jackson, à la base, ça devait être toute la vie de Michael Jackson vue par son singe. Ah, ça aurait été sick en vrai. What the fuck? Nice. Yeah, Mais je veux là- un film sur un singe, ok? Mais là, on a C'est un sûr. biopic sur un singe, genre sur un chanteur, mais il le présente comme si c'était un singe, sans parler du fait que c'est un singe. C'est quand même genre, bro. C'est insane. Puis le singe, il est British en plus. It's a British monkey. A Ouais, British monkey. monkey. A monkey. Un monkey. Oh my! Oh god. Ah, j'ai trouvé ça vraiment drôle comme bande-annonce. Voilà, c'est... Fait que c'était pour mal ça. Ouais. J'ai une question, Alex. Est-ce que tu as regardé Arcane? Là, je recommence parce que j'ai un petit peu oublié la saison 1. Ok. Fait que ne me dis rien. Par contre, pour le bien de mon analyse, j'ai écouté All Those to Die de Amazon, qui est le sorte de Rome d'Amazon. Puis c'est correct, là, tu sais, c'est pas transcendant, mais historiquement, ça tient la route. Mais c'est pas mal ça. Ouais, fait que moi, j'ai fini Arcane. J'ai fini ça hier. T'es déçu ou t'es high? La fin était correcte. Ok. Ouais, c'est correct. Mais la deuxième saison était quand même bonne dans l'ensemble. C'est juste les derniers épisodes, j'ai l'impression qu'ils mettent tout. Ils comprennent tout ensemble, puis c'est un peu décevant de ce point de vue-là. J'aurais aimé ça qu'ils fassent une troisième saison pour. Moi, j'ai pas regardé Arcane. Ouais, c'est correct, Antoine, c'était inférieur. Ils ont fait 2 saisons à cause ça coûtait trop cher, en fait. J'ai écouté une entrevue, puis il disait on pouvait pas faire 3. C'est pas ma faute, j'en ai rien à foutre de League of Legends. Genre, Ben, j'ai jamais joué moi à aussi, League je m'en of foutais. Legends. Moi aussi, je m'en foutais, mais je me suis dit, moi l'essayer, puis hey, la saison 1 est mongole, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je vais sans doute commencer la 2 bientôt. T'as-tu fini Twilight of the Gods, finalement? Pas encore. Pas encore, moi non plus. J'ai écouté 2 saisons de House of Cards en fin de semaine passée. Là. Juste la fin de semaine. Ok, wow. Ben, depuis la fin de semaine passée, parce que Ok. j'ai été opéré puis j'ai eu comme 4 jours de congé aussi. Là. Ah fait que oui. genre, j'ai fait juste écouter House of Cards. Là. J'ai quasiment fini la saison 2. Ah, puis c'est bon. Ah, c'est fucking bon, cette série-là, man. Fucking bon. Je te le dis, man. Faut que, genre, c'est une série à écouter. Il y a de quoi je voulais parler. Ouais. Zack Snyder, il a annoncé son prochain film à Zack Snyder. Mhm. J'ai quand même très hâte. C'est un nouveau film Netflix. Ça va être un film grounded basé sur le LAPD. C'est tout ce qu'on sait à date. Ça va être grounded puis ça va être sur le LAPD. Fait que techniquement, ça va full cycle avec Zack Snyder parce que quand il est sorti de faire des commercials, son premier film qu'il avait sign on, c'était le film SWAT. Je sais pas si vous avez déjà vu le film SWAT avec Colin Farrell.
Je m'en souviens, ouais. Ouais. Dans le fond, il voulait que ça soit côté R, puis le studio voulait que ça soit PG-13. Fait qu'il a quitté le projet, puis il est allé faire Army of the Dead. Puis là, il va faire un LAPD grounded movie, qu'il n'y aura pas de CGI, que ça va être vraiment nice. J'ai bien hâte. Ça va être son 19-2. Ouais, mais j'ai hâte. Ça va être nice. C'est la seule nouvelle que j'ai, là. C'est Zack Snyder qui fait un film. Zack Snyder represent. Là, Quand je suis allé au cinéma, j'ai vu une affiche de Mickey 17. J'étais comme, ok, déjà. Ben, il sort l'année prochaine. Ouais, il sort l'année prochaine. Il sort en janvier, je pense. C'est bientôt. Ah ouais, c'est vrai, c'est bientôt. La campagne de marketing, elle a commencé. T'as-tu vu le trailer pour ça, Alex? Oui, je l'ai vu, puis ça a l'air très spécial. Ça a l'air bon. Robert Pattinson. Spécial. My Boy from Twilight. Son meilleur rôle. Bien sûr. Je sais pas La si vous boule avez disco. vu mais la nouvelle, mais il y aura... La boule disco. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Je sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais il y aura 3 nouveaux films Star Wars annoncés. Ça se peut. Ouais, j'ai vu ça passer, mais genre... Une nouvelle trilogie a été annoncée. Mais à date, c'est pas officiel que ce sera le 10, 11 et 12, mais ça va se rapprocher à cause qu'il y aura entre deux le projet autour de Rey, de ce personnage-là, qui va s'appeler Star Wars New Order. Ouais, le projet qui arrête pas de pas être capable de le faire, là. Ils sont tous pas capables de faire les films, en fait. Mais que ça a l'air qu'ils veulent partir à une autre histoire, puis que ça a l'air qu'on aurait des caméos des autres personnages de la précédente trilogie. Wow. Ouais, wow. Tu sais, même moi, qui est un gros fan de Star Wars, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font Disney, là. Quand je vais voir la bande-annonce, je vais en avoir de quoi à foutre. Tant qu'il n'y a pas de bande-annonce, rien, j'en ai rien à foutre. Ah, parce que là, il y a toujours les projets de Jeff Mangold qui sont en stand-by, les films de Rian Johnson qui sont en stand-by, le film de Taika Waititi qui est en stand-by. J'espère qu'il le fera pas, là. Le film de la réalisatrice de Wonder Woman. Non, ça, c'est cancellé. Ça, c'est cancel? OK. Cancellé. Genre, tous ces projets à Patty Jenkins sont cancellés en ce moment. Elle fait rien. Depuis Wonder Woman 2, genre, elle fait rien. Genre, ça a été tellement un flop massif que les studios n'ont pas l'air de vouloir faire grand-chose avec Patty. Il y a le film de... je vais-tu le dire? Le gars qui a fait Ahsoka, là, Dave Filoni. Ouais. C'est ça. Il y a le film de Dave Filoni qui est toujours en stand-by. Ben ça, il va avoir Ahsoka saison 2 avant. C'est ça. Fait que c'est pas en stand-by, c'est en puis là, il y a Mandalorian Grogu qui est en production en ce moment. Ouais, ils viennent de terminer le tournage. OK. Puis là, ils rentrent en post-prod. Cool. Fait qu'on va avoir un Star Wars 0, -1, -2. Ouais. Ça ressemble à ça. Moi, j'ai hâte de voir la saison 2 de Endor. Ça va être fucking nice. Si c'est à la hauteur de la première saison. Moi, je pense que oui. Sais-tu pourquoi? Parce que tout a été écrit d'avance. Ah oui. Tout le projet a été bâti sur on fait 2 saisons, puis de base, ils ont greenlit 2 saisons. Fait que moi, je pense que ça va être bon. C'est encore le même gars qui est. Voyons. Le gars qui est. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il a écrit, là. Attends. C'est Tony Gilroy qui a écrit Rogue One, là. Que c'est encore lui. Moi, je pense que ça va être à la hauteur. La saison 1 était vraiment débile. Alors qu'on sait que la prochaine trilogie, ça va être écrit et peut-être réalisé par le gars qui a fait X-Men Dark Phoenix. Nice. Ouais. Ça s'annonce bien. Kingberg de merde. Oui. Non, mais c'est ça que je dis. Moi, tant que je vois pas un trailer, j'en ai rien à foutre. Puis même là, je vais pas regarder le trailer parce que j'ai pas envie de regarder les trailers avant de voir du Star Wars. Parce que, anyway, je le sais que je vais aimer ça. C'est juste, est-ce que j'attends que ça sorte? Non. Mais que ça sort, je vais être genre, yeah. Mais à part ça, je suis pas... l'anticipation est pas là. J'attends pas que ça sorte, mais que ça sort, je vais le regarder, puis je le sais que je vais trouver ça nice. Parce que c'est Star Wars. Le show avec les kids qui s'en viennent dans pas long. Skeleton Crew, je sais pas en quoi en penser. J'ai pas regardé les trailers au complet. Moi, j'ai hâte de voir Nosferatu. Nosferatu, ça va être nice. Ah, ça a l'air spécial. Mais par contre, je pourrais pas aller le voir au cinéma, je crois.
Non, hein? Non. Peureux comme je suis, là. Avec non. les films de Robert Eggers, là. Ouais. Ah, j'ai hâte. J'espère que ça va être son big break. Parce que The Northman, je pensais que ça allait être son big break, puis finalement, ils n'ont pas fait une bonne campagne marketing. Ben, Fait c'était pendant la COVID, hein, aussi. Ouais, c'était un peu après, fait que ouais. C'était encore pendant le temps qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait au cinéma. Mais The Northman aurait dû faire beaucoup plus d'argent, mais j'espère que là, ça va être genre. Pour un film d'horreur, j'espère que ça va être gros. Puis on a eu Ouais. les premières reviews sur le biopic de Bob Dylan qui ont l'air Ouais, les positives. critiques sont-ils bonnes? Sont bonnes? Ouais. Sont positives, ouais. Ouais, Nice. ça a l'air que c'est assez pas pire, la performance que donne... Timothy Ouais. Chalamet. Hey, j'ai vu ouais, une ça a l'air photo qu'il est très confiant. côté à côté avec le vrai Bob Dylan, puis il ressemble. Genre, Ouais, il a fait une grosse job au niveau de la posture, de la voix. non, mais C'est sa vraiment, face. Il y a quasiment un peu de face. Il y a ça aussi. Il est juste pas juif, c'est tout. Ah ben, tabarnak. Hein? Là, je suis fâché, là. Là, je suis pas content. Ah là. Il enlève des jobs aux Juifs à Hollywood, toi. Oh my god. Non. Surtout qu'Hollywood, c'est genre 80% Juifs. Ah, y avait-tu d'autres choses? Moi, j'ai quelque chose. Oh! Vendredi, l'album de Kendrick Lamar est sorti. Oui, c'est vrai, je voulais te le demander. Y a-tu 10 Drake? Encore? Non, il n'y a pas de 10 Drake. Ah, C'est juste un album, là. Crise de bon album. Ouais? Ouais, crise de bon album. J'étais en tabarnak vendredi, je passais une mauvaise journée. Là, je vois Kendrick a sorti son album, j'étais comme, oh shit, je suis bonne humeur maintenant. J'osais pas te parler vendredi. Non, j'étais en tabarnak. Un moment donné, j'ai juste vu un truc revolé dans le lavabo, genre de mop. J'étais comme, bro, ils viennent de lancer quelque chose. What the fuck? Ouais, j'étais en tabarnak cette journée-là. Pourquoi? What happened? J'étais de mauvaise humeur, puis je me faisais torcher toute la journée. Ouais, ça arrive. Ben aussi, le nouvel album de Linkin Park est sorti aussi. Le monde, ils disent qu'il est mid. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Tu sais, c'est pas mal. L'effort est honnête. Mais il y en a encore beaucoup qui sont fâchés que c'est une femme, là, je suis pas mal sûr. Elle est très bonne. Moi, je trouve qu'elle se débrouille très bien, mais c'est ça. C'est It's not ce qui my est pla- Linkin Park with a woman. Calme-toi, l'alpha, là. C'est ça. Wow, là, C'est ça qu'ils se disent. Ils sont genre, that's not my Linkin Park. A woman is not the singer. Mais je sais pas si t'as vu le meme Mustard. Mustard? Ouais. Pense pas, non. Non, t'as pas vu ça? Non. C'est parce que dans une des tunes de Kendrick, il crie Mustard vraiment fort. What the fuck? Ouais. Moutarde! Je sais que ça a l'air que Moutarde. l'une des meilleures, c'est un remix d'une tune de Tupac. Là. Ça, Ouais. J'ai vu des commentaires. Reincarnation, c'est dans Ouais. le propos. Puis le beat, c'est un remix de Tupac. C'est un remix de Tupac. Dans le fond, chaque verse, il parle du point de vue d'un différent musicien, comme genre Jimi Hendrix, une femme. Puis après ça, dans le dernier verse, il parle à Dieu. Nice. Pourquoi pas? C'est Kendrick, c'est super conceptuel, comme d'habitude. Ouais. Fait que semaine prochaine, on va regarder The Substance. Enfin! Enfin, On y est arrivé. à moins que tu veux aller regarder Moana 2. Fuck Moana 2. C'est toi qui Je m'y vois. attendais tellement pas. C'est toi qui vois. Il sort en fin de semaine prochaine. Non. Ah, faut que je The Je raconte sais que Substance. c'est ton film préféré, le premier Moana. Gros, The Rock, c'est mon idole. Genre, qu'est-ce que tu veux? Ah, il y a eu les premières photos du tournage du remake en live action de Moana. Ah, pour vrai? Avec Ouais, The pis Rock? Avec The Rock avec beaucoup de stéroïdes dans le corps. Ben oui, mais ça, c'est The Rock classique. T'as-tu vu Red Santa, il a fucking bombe? Le film a Pas de coûté chance. Attends, c'est le film original le plus coûteux de l'histoire. 250 millions. 250 millions. Le film a coûté 250 millions. Puis là, tu sais ce que ça veut dire? Dwayne The Rock n'est plus un box-office star, là. Genre, oublie ça. Holy shit. Oublie ça. Ça le bombe. Puis genre...
Ouais, c'est le film original le plus coûteux. Avant, c'était Tenet à 203 millions. Là, c'est celui-là à 250 millions. On peut plus l'appeler The Rock, maintenant c'est The Sand. Mais j'ai l'impression au niveau des box-office, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la période du cinéma des années 60 où ça va se crash. Ah, c'est en train de faire ça, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que là, The Rock, c'était pas mal le dernier box-office draw vraiment dans les acteurs. Jack Black avec Minecraft. Pourquoi tu parles de Jack Black? C'est un box-office star, là. Mais il attire quand même un public. Tenacious D avait bombe au box-office. C'est pas un box-office star, Jack Black, là. J'ai vu le trailer pour Minecraft, j'étais en train de pleurer. C'est horrible. C'est dégueu, là. Même la bande-annonce est pas bonne, là. Oh. Ah non, c'est horrible. Mais non, The Rock n'est plus un box-office draw, pas en tout, là. Sinon, le film aurait fait de l'argent. Il y a Chris Evans dans le film, en plus. Genre, il aurait dû faire de l'argent, ce film-là. Oh là là. The Sand. Mais là, il faut que je raconte ça. Moi pis Kev, on s'en va au cinéma. On marche sur le trottoir. Le monde sort du cinéma. Clairement, c'est une représentation de Wicked parce que c'est juste des bays qui sortent. Juste des filles. Fait que genre, ils sortent, puis genre, on passe à côté de deux filles. Tu sais ce que j'entends? J'entends la fille dire « Je comprends pas pourquoi ça chantait. » C'est pas une comédie musicale, les gars. C'est bon, c'est une comédie musicale de Broadway. La fille est genre « Je sais pas pourquoi ça chante. » What the fuck? Moi pis Kev, on est partis à rire. Si elle serait sortie de Joker 2, ok. Peut-être qu'elle savait pas. Ouais, mais comme, là. Pourquoi ça chante? Mais là, c'est comme... Bro. T'as-tu vu les bandes annonces? C'est un film avec Ariana Grande, c'est sûr que ça chante. Ariana Grande qui est pas grande. Même l'esthétique, c'est 100% Broadway là, qui était derrière ça. Là. Shout-out à Ariana Grande qui est redevenue blanche pour le rôle. C'est quand même un sick move. Merci Ariana Grande, l'appropriation culturelle. Blanche. Oh là là. Oh non, j'étais comme... Attends, là, pour de vrai, pour la défendre, moi, je pense qu'elle parle d'une scène spécifique qu'elle s'attendait pas à ce que ça chante dans cette scène-là. Mais n'empêche, tu t'en vas voir une comédie musicale pis t'es comme, je comprends pas pourquoi ça chante. Comme un film d'action. Pourquoi il y a de l'action? Moi, j'ai dit à Kev, on s'en va voir de gladiateurs, ils sont mieux de pas se tuer, man. Sinon, je vais me demander pourquoi ils se tuent. Moi, je veux des dialogues. Pourquoi ils se battent? Je comprends pas. Ouais, c'est donc un whack. Pourquoi? Pas crédible. Ah. Fait que The Substance la semaine prochaine. Ouais, The Substance. Moi aussi, ça fait longtemps. Hein. Réalisatrice française. Ah ouais? Oui, c'est une Française qui a fait ça. Ah ben. Donc, c'est officiellement un film de genre français. Ça va être fucké. Oui, de ce que j'ai lu dans les critiques, là, oulala, vous êtes pas prêts. Mais oui, c'est une Française. Eh ben. Par contre, tout ce qui est produit, l'argent, là, c'est de l'argent américain. Ben, c'est un film américain. Le film, il y a Demi Moore puis Margaret Qualley. C'est un film en anglais. Puis il y a les boobs à Demi Moore. Non, dans le fond, la réalisatrice est allée aux États-Unis. Elle a cambriolé une banque. Et voilà. Pour financer son film. Ben, il y a trois maisons de production. Il y en a deux qui sont américaines, puis il y en a une qui est française. Anyway, c'est techniquement un film français parce que dans la convention internationale pour les films, c'est la nationalité du film, c'est la nationalité du réalisateur. Oui. Techniquement, du c'est coup. ça. Fait que oui, Dune, c'est un film canadien. C'est quand même sick. French Canadian? Non, juste canadien. French Canadian? Non. Yes. Ça veut dire que Dune, c'est un film québécois. Ben, Dune, c'est un film québécois. Peut-être pas Dune, mais Arrival, c'est définitivement un film québécois. Ça a été tourné à Rimouski. Avec une équipe. Toute l'équipe était francophone, sauf les acteurs. Exact. Les acteurs étaient intimidés. Ouais, ça a l'air que c'est très bizarre pour les comédiens. Non, t'as vu Arrival, Nick? Ouais, c'est un très bon film. Ben oui, c'est un bon film. Je l'avais vu au cinéma. C'est un bon film. Ben voyons. Ben coudonc. Ben tourbillon. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez parler ou
J'ai fait le tour. Nick, t'as-tu regardé J'ai fait quelque le chose cette dedans. semaine? T'as-tu regardé de quoi cette semaine? Ben, j'ai parlé de Arcane. J'ai regardé pas mal ça cette semaine. À part ça, je continue à regarder les épisodes de Dan qui sortent à chaque semaine. Nice. Alex, toi? Moi, c'est ça. Je reprends la série Arcane. Pardon, Yeah. excusez-moi. J'ai terminé Altos to Die de la série Amazon. Après ça, j'ai réécouté Gladiateur, justement, le premier. Je l'avais Nice. réécouté. Puis après ça, c'est pas mal tout, là. Ah, puis j'avais pas mentionné, mais j'ai relu l'intégralité de Slam Dunk. Parce que je l'ai. Nice. Yay! Ah, Avant ben de oui, voir le film. c'est le gars aux cheveux rouges sur Ben oui. son manga. Ben oui. Ben oui. Moi, y a-t-il d'autres choses que je voulais dire? J'ai dit la nouvelle de Zack Snyder, tout le kit. Non, moi, je pense que... Arrête de parler de Zack Snyder, Hey! ça fait mal aux oreilles. Zack Snyder est cool. Alex, défends-moi, s'il te plaît. Oui, il est cool, là, mais c'est vrai que ces derniers, c'était pas... Fuck you! Il faut dire Fuck ce que you! c'est en dessous de ce qu'il a fait par le Alors, passé. Ça niaise. Fuck you! Tu sais, l'effort est louable, la passion est là, mais il y a quelque chose qui manque, là, tu sais, c'est La comme qualité. Pas juste ça, c'est que... Pas juste ça, c'est qu'on dirait qu'il est devenu... On dirait qu'il est devenu ce que les gens ont défini de lui, un réalisateur à gimmick. Ouais, je comprends. Parce que quand je regarde ses premiers, c'est vraiment... oui, il y a des gimmicks de réalisateur comme n'importe quel réalisateur, mais c'était pas systématique. Alors que là, dans Rebel Moon ou même dans son Army of the Dead, je suis comme... Pourquoi tu mets pourquoi tu mets le ralenti à ce moment-là? On dirait que vraiment, c'est une gimmick. Mhm. C'est Non, non, Zack ça, je Snyder. comprends. C'est Zack Snyder qui fait du Zack Snyder. C'est ça? Exact, plus ou moins, parce que tu regardes Man of Steel, qui est le moins Zack Snyder-esque de sa filmographie, où c'était Christopher Nolan qui le chapeautait. Tu regardes BVS, qui était beaucoup plus politique que film d'action. Et tu regardes aussi de son Justice League, qui était clairement que si c'était sorti à l'époque où ça devait sortir, c'était clairement en avance sur la concurrence. Et là, j'ai l'impression qu'il est comme en retrait de son truc. Non, je Moi, comprends. c'est mon avis sur sa carrière là, présentement. Mais j'espère que son projet de 19-2 LA, ça pourrait peut-être le relancer. Moi, je la seule l'espère. affaire que j'espère pour son LAPD shit, c'est soit qu'il se pogne un cinématographe, parce que là, come on, ou si tu veux absolument rester cinématographe, change de caméra. C'est la seule affaire. Il pourrait engager un scénariste aussi. Parce que son... Ouais, Oui. il va avoir un scénariste. Il me semble que j'ai vu... il y a Un bon scénariste. Attends. Il me semble que c'est Ben, sur il me Rebel- semble que c'est le gars qui a écrit Rebel Moon. Non, bro! Oh, mon cauchemar Attends, continue. juste pour spécifier à Nicolas, Rebel Moon, c'était un pré-shot écrit par Zack Snyder, puis le gars, il a dû écrire par-dessus ça. Ah, Ouais. il a fait le mieux avec ce qu'il pouvait. Exactement. Fait que là, si le gars peut partir à zéro tout seul, ça peut être pas pire. Parce que dans Rebel Moon, j'avais vu qu'il y avait un certain effort, mais que c'était vraiment le pitch de départ qui était pas qui était pas clair, en fait. Comme si c'était encore le projet bêta, puis que c'était resté dans cette phase-là, en fait. Très brouillon. Non, c'est Kurt Johnstad. Il a écrit 300. OK. Ok, un peu. Un Je suis un peu mieux. rassuré. Je suis un peu rassuré. Mais il a Pas écrit trop. aussi Rebel Moon. Mais si ça part de zéro, comme je disais, ça peut être intéressant. C'est quand même coécrit avec Snyder. Pourquoi Snyder, il veut écrire? Faut qu'il arrête. Il fait ce qu'il veut. Là, Faut qu'il retourne à l'école. Parce que live, il a assez d'argent pour produire ses propres shit. Fait que genre, Ouais, avec Netflix qui donne un peu plus d'argent aussi. Fait que, Il pourrait c'est prendre un comme- cours de scénarisation. Il y a assez d'argent pour. Ça coûte pas cher, Lucam, présentement. tu veux-tu parler de Lucam, Alex? Ou...
Non, merci. Non? Ils ont fait une manifestation, je veux pas en parler. Non, mais je parle de ton affaire. Ah, avec le podcast, ben, Je sais pas si tu veux l'adresser ou quelque chose, là. Si vous voulez me suivre... Parce que moi, j'ai juste entendu dire que tes collègues étaient gays. C'est pas vrai, ça. Non, mais gay dans le sens snowflake as fuck, là. What the fuck? Non, pas du tout. Ils sont très bien. Antoine, tu sens ça de collègues. nulle part. What the fuck? Ils l'ont traité de raciste pour une blague. Non. En fait, j'ai pas été scientifique parce que comme c'est une émission de vulgarisation scientifique, OK. j'ai un petit peu outrepassé ça. Et moi, je me suis senti mal à l'aise. Je leur ai demandé de supprimer mon segment. OK, ils l'ont fait? Oui, ils vont le faire d'ici mardi. Parce que justement, comme ça pouvait peut-être, je dis bien peut-être, porter préjudice à la réputation de l'émission, j'ai demandé à ce qu'ils suppriment, mais ils m'ont consolé en me disant « Inquiète-toi pas, t'as pas été le pire là, de ce qu'on a déjà eu. Okay, mais ils m'ont dit « Pas de problème, on va respecter ça. » Moi, j'ai juste entendu une blague que t'as faite, puis c'est que les Grecs devaient pas être contents, puis t'as répondu « Ben, ils ont pas lancé d'assiette. » Je la trouve vraiment drôle. Parce que les Grecs qui lancent des assiettes pendant des mariages, je la trouve tellement smart, la blague. Genre, ils devaient pas être contents, ben, il y avait pas de lançage d'assiettes. Surtout que moi, dans le fond, la situation, c'était que j'avais dit, là, prenez un moment pour imaginer la tête de l'empereur byzantin devant l'armée de croisade qui se pointe chez lui. Le gars en face de moi, il a dit qu'il devait pas être très content. Puis je lui dis, non, ils ont pas pété d'assiette pour ça. C'est insane! La blague est vraiment bonne. La blague est bonne. C'est tellement smart. La blague est bonne, sauf que il y en avait un, le gars en face de moi, il l'avait trouvé bonne, mais les deux autres, eux, je les voyais qui se regardaient, puis ils étaient comme, hey boy. Tu sais, c'est... Sont-tu grecs, eux autres? Non, pas du tout. Ils n'ont pas été offensés de bon. Non, c'est à cause que... C'est pour ça que je dis qu'ils sont gays. That's it. Non, c'est que la problématique, c'est que nous, on est surveillés par l'université. Ouais. Fait que l'université peut pas se porter garante de certaines choses que j'ai dites. Ouais, je comprends. Ça, j'en ai pris pleinement la responsabilité, puis j'ai demandé à ce qu'ils retirent. Okay. Moi, je pensais que tu avais traité de raciste pour des blagues. J'étais comme, la blague est tellement insane. Non, c'est que j'ai été ordurier. J'ai dit des gros mots. Et j'avais fait des commentaires aussi, alors que je devais être neutre. OK. D'accord. Et aussi, je parlais très fort, donc les autres pouvaient pas. Ils étaient mal à l'aise à interagir. Donc, j'ai pas été un bon partner. Tu sais, j'ai pas fait de passe à palette. Là, okay. Là, disclaimer, je pense pas qu'ils sont gays pour vrai. C'est des blagues. Non, okay, non, mais là, juste pour ma part, juste au cas où qu'ils soient snowflake là-dessus, c'est juste des blagues. Genre, that's it. Mais la blague, Alex, elle était vraiment bonne. Genre, pour vrai, là. C'est une bonne moi blague. Je t'applaudis. Genre, excellente. Genre, le contexte est vraiment wow. Il devait pas être content, ben il n'y a pas eu de lançage d'assiette. Juste wow. Mais ça pourrait porter préjudice parce que des fois, il y a des gens de certaines nationalités qui n'aiment pas les stéréotypes qu'on leur attribue. I mean, c'est eux autres qui cassent des assiettes pendant les mariages. Genre, si tu veux faire une blague là-dessus, elle est quand même... c'est un truc culturel. Des fois, il y a des choses que tu peux pas toucher comme d'autres que tu peux pas dire. Par exemple... Si Alex par exemple, moi, à la radio où je vais, je peux pas dire le mot noir. Quoi? Pour désigner les Afro-Américains, je peux pas dire le mot noir. OK. Tu sais que tantôt, quand j'ai dit « je crois pas qu'ils sont gays pour vrai », vous êtes gays. Hey. Non, mais Chris, c'est quoi ça? Tu peux pas désigner un noir de... Comment tu peux le dire d'abord? Personne de couleur? Afro-américaine. Afro-américaine. Donc une personne noire. Tu sais, t'es pas là en train de dire le mot en N? What the fuck? C'est ça que je veux dire, c'est comme... C'est quoi cette censure? C'est de la censure. C'est l'UQAM, ça. Comme Nick vient de dire, t'appelles un chat un chat. C'est ridicule.
Mais regarde, l'UQAM, c'est un cadre académique public. Ça, Non. je le comprends. Tu sais, rester nerd, ces affaires-là, être factuel. Mais justement, être factuel, c'est comme si tu dirais Barack Obama, tu peux pas dire qu'il est noir. Tu peux pas dire que c'est le premier président noir. Alors Tu qu'il y peux a pas. un contexte derrière tout ça qui est important de sa couleur. hein, Exact. C'est comme. Mais regarde, je vais pas me C'est prononcer ridicule. là-dessus. J'ai pas toutes les balles. J'ai pas toutes les informations de mon bord, Et malheureusement. nous, il n'y a personne qui écoute le podcast ici, fait qu'on est correct. On peut Ouais, dire c'est ce qu'on veut. On a un petit podcast de merde ici. Fait que c'est On peut correct. dire absolument ce qu'on veut. Mais c'est l'UQAM, puis ça, je dois me conformer à ça. Puis qu'est-ce que j'ai fait vendredi, c'était pas conforme. Ok. Mais c'est ça, les personnes à qui j'ai parlé, ils m'ont dit inquiète-toi pas, Alexandre, t'as pas été le pire. On a réellement eu du monde pire parce que moi, je m'étais inspiré de qu'est-ce qui avait déjà été fait avant. Parce que j'en avais écouté quelques-uns, puis il y en avait du même podcast. Qui ça sacrait, ça fait. Tu sais, ils allaient loin un petit peu dans l'entertainment. Puis je me suis dit, ben, je peux l'essayer. Puis il s'avère que ça passe plus. C'est sûr, des gros mots. Puis ça, je le savais je le pas. comprends, là. Puis ça, je le savais pas. C'était pas dans les mémos de ce que j'ai eu avant de d'autres choses que commencer. tu n'as pas le droit de dire? J'ai envie de rire un Euh, peu. Non, pas vraiment. Ils À ont part, confiance. à part de dire que c'est un noir, tu peux pas. Moi, je trouve C'est ça un exemple. affligeant. Ouais, C'est un exemple. Puis ça, c'est dans la radio publique aussi, ils font ça. Qu'est-ce que t'as dit, Nick? Je trouve ça affligeant, honnêtement. Ouais. Parce que admettons que tu écoutes Rouge FM, tu sais, les grosses radios Ouais. montréalaises, ils vont jamais dire le mot noir. OK, mais si, mettons, il y a une nouvelle, puis là, c'est sur une personne noire, Ils vont l'adapter. c'est ridicule. Puis si c'est lié à la discrimination de la personne. Ils vont faire un disclaimer au début. C'est-tu que c'est Snowflake à cette heure? Ça n'a pas de sens. Après ça, le monde, il se demande pourquoi les jeunes de 18 à 25 ans sont plus de la droite. C'est comme parce que la gauche est gay. Genre. Puis je dis ça en étant quelqu'un de la gauche. Comment, là? Genre, les deux bords sont gays. C'est comme arrêtez. Les deux se ressemblent, en fait. C'est ça. Genre. C'est pas Comme mal ça. on peut plus rien dire. C'est comme. Pourquoi? Mais tu sais, moi, dans le podcast, je dois être professionnel, je dois être historien, je dois être scientifique. Puis je ne l'ai pas été. Dans le fond, on m'a dit, tu sais, d'habitude, t'étais comme 90% scientifique, puis tu laissais un petit 10% entertainment. Mais là, c'était comme 60-40, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que j'ai fait. C'était pas assez balancé à leur goût. Exactement, c'était pas assez balancé, donc... À leur et goût comme... de gauchiste extrémiste. Faut pas dire ça, Antoine. C'est pas tout le C'est monde à l'UQAM, l'UQAM. C'est pas tout le monde à c'est l'UQAM. gauche. Faut pas généraliser. C'est pas généralisé parce qu'il y a des ailes à l'UQAM qui sont plus à droite que d'autres. Ouais, non, c'est sûr, là. C'est de la généralisation, mais on s'entend, l'UQAM, c'est l'université des manifestations, là. Genre, une université qui est pas mal droite, ils font pas des manifestations à toutes les semaines. Fait que, Ouais. À comparer de McGill, effectivement, ils ont fait beaucoup plus de manifestations puis de grèves qu'eux autres. beaucoup plus. Oui. C'est intense. Quand c'est une bonne année, c'est 2-3 grèves par session. Une bonne année. Le monde, ils Bonne vont à année. l'école. Le monde, ils vont à l'école, ils veulent même pas apprendre. C'est comme, ils veulent juste faire la Ça nous laisse le temps de faire nos travaux. C'est peut-être ça, la magouille. Ouais, c'est ça qu'on se C'est dit. juste pour faire des la personne qui propose la grève, il a juste pas fait son travail encore, il est en retard, il est comme fuck, il va falloir aller en grève. Il devrait donner un cours lors de la grève. Je suis pas mal sûr qu'il te donne déjà dans l'assemblée, ça. Oh là là. Moi, je suis juste pas pour la censure, c'est tout. Tu sais, c'est la seule affaire. Mais tu sais, il doit avoir quand même une limite parce que c'est Je vrai dis que pas j'ai qu'il doit pas avoir une limite, mais ta limite sur comme le mot noir devrait être l'autre mot en N, la limite. C'est pas Pas sacré, le- je comprends, là, mais. Pas juste de désigner quelqu'un comme étant noir. Il n'y a rien de raciste à dire que quelqu'un est noir. Tu sais, il y a quelque chose de raciste en disant genre, ah, je me suis fait voler. Est-ce que tu l'as vu? Non, mais il était sûrement noir. Ça serait raciste. Parce que j'ai pas vu la personne qui m'a volé. Mais genre, T'assumes. si je me fais cambrioler,
puis j'appelle la police, puis j'ai vu le suspect, puis j'ai dit c'est une personne noire. Tu sais, c'est quoi? J'appelle la police, je dis, ils vont me dire c'est quelle couleur de peau qu'il avait. Ben, il était pas blanc. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu peux dire? C'est comme, c'est ridicule. C'est tout. Mais c'est ça maintenant, la radio publique. Hein, ça prend beaucoup de pincettes. Ouais. Tu sais, je comprends qu'il y a des trucs que tu peux pas dire. Tu sais, tu peux pas aller sur la radio publique puis dire que l'homme a pas marché sur la Lune. Tu peux pas dire ça. Ça, tu peux pas dire ça. Vraiment, là. Ça, je comprends. Mais. Mais je veux pas, il y avait certaines je sais pas si c'est blagues. le contexte, mais il y a quelqu'un, il y a 3 semaines, qui a dit ça à la radio publique. Ah, c'est vrai, tu me l'avais dit, Un ça. animateur sportif. Ouais, tu me l'avais dit. C'est ridicule, Shout out, dude. You rock. Ben, tu sais, moi, dans mon cas, je sais que j'ai fait des commentaires et des blagues déplacées, puis j'en suis pas fier. Moi, c'est pour ça que j'ai demandé à le supprimer, parce que moi-même, je suis pas à l'aise avec ce que j'ai dit. Moi, je suis sûr qu'ils sont quand même drôles, tes blagues. Celle des assiettes, ok, oui, je l'avoue, elle était bien shootée, mais... Elle est excellente, elle. Celle-là, elle est tellement smart que t'as offensé du monde. Puis, laisse-moi deviner, une des personnes offensées était une femme blanche. Pas de commentaire. Pas de commentaire, Antoine. Clairement une Karen. Non, elle est super fine, vraiment. Je te crois. C'est juste... Il y en avait 2, en fait. Les femmes blanches sont tout le temps offensées pour les autres. C'est comme... Tu peux-tu... Sors ton TikTok puis passe à autre chose. Non, puis j'ai présenté mes excuses à toute l'équipe, puis ils ont tout accepté, puis même ils se sont même posé pourquoi il fait des excuses, en fait. Mais que j'ai pris devant à cause que moi-même, j'étais pas à l'aise, parce que même quand je venais de finir ma chronique, puis c'était à l'autre de parler, j'étais pas bien. Là. Okay. Je comprends. Donc, fait que c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là, puis ils vont la respecter à 100%. La question, là, c'est, t'as-tu présenté tes excuses sur Twitter? J'ai pas Twitter. J'ai fait... tu vas être cancellé, là. J'ai été écouté par 10 personnes max. Ah, y a personne qui écoute ça, what the fuck? En direct, il y a personne qui écoute ça, mais en balado, il y a beaucoup de monde qui l'écoute, à peu près 300-400 personnes. Ah, barnouche. Un jour, Antoine. C'est pour ça que je voulais pas que le plus grand nombre écoute ce que j'ai dit. Moi, je te garantis, il y a une femme blanche qui a enregistré le live, puis c'est déjà sur Twitter. Fais une recherche sur toi, Alex. T'es cancellé. Je te niaise, Alex. J'y ai pensé, en plus, pendant que je paranoïais, là, j'y ai pensé, puis j'ai fait, non, regarde, là, on va arrêter ça là. Ben, check, t'as de la chance, il n'y a rien sur Alexandre Haché, actualité sur Google. T'es correct, Alex. À part mes livres. À part tes livres, t'as pas été cancellé encore. Ok, ouf. Check-moi bien, allez. Oh boy! Il a fait une joke sur les assiettes. Oh my god! Il a dit le mot noir. Oh my god. Fait que là, attends, je te mets en situation, là. Si, mettons, tu laisses slip le mot « la personne est noire », est-ce que tout le monde va être genre « wow, chill ». Non, ils vont me faire des signes. Ils vont me faire des signes. Et moi, pendant l'émission, ils me faisaient des signes, sauf que je les ignorais. J'ai fait cette gaffe-là. Dude, arrête. Ouais, vraiment des trucs de même. Puis moi, je les voyais pas. Parce que, tu sais, moi, je suis... quand je suis très concentré, ben, je me T'avais le tunnel vision d'un raciste. Bro! Pourquoi t'as dit ça? Va chier. Elle est quand même bonne. Oh. Ok, j'entendais pas à ça, Antoine. What the fuck? Je t'aime, Alex. Tu sais bien que mon but, c'est de me faire canceller un jour. Fait. C'est tout ce qu'il veut faire, Antoine. Je trouve ça incroyable. Sachez, vous, les gens dans le futur, je ne cautionne pas ce qui est dit ici. Même moi, je cautionne pas. Si dans genre 2 ans, le podcast il est famous, puis le monde, ils reviennent dans les épisodes, ils vont être genre, damn, what the fuck, faut canceller Antoine. Il était tellement edgy avant, là. Il a changé. Non, je vais être pire dans 2 ans, c'est sûr, certain. Plus que le podcast fonctionne pas, plus que je vais être cancellé.
Les gens vont pas revenir à chaque semaine, ils vont faire ah, c'est des idiots ceux-là. Puis c'est vrai, on est cons. Ça fait 40 minutes qu'on dit rien, tu sais. C'est pas grave, on a Non, du non, fun. disclaimer, Alex, t'es pas raciste. Inquiète-toi pas. Merci. Disclaimer, le ciel est bleu. Je sais que- Disclaimer d'un podcast avec 3 personnes blanches, tu sais. Straight. 6 men. Ah là là. You. Alright, je pense qu'on va wrap it up, les boys. Avez-vous Ouais. autre chose à dire? J'ai dit ce que j'avais à dire. T'as fait tes excuses. Merci, merci de ta venue, Alex. C'est le fun de te recevoir. Ben, ça m'a fait plaisir. Toujours le J'espère que fun. vous avez apprécié de ma lecture de mes petites notes. Ben oui, prochain Ah film oui, médiéval, c'est le fun. prochain film historique, t'es là, man. Toujours là. T'es notre Parfait. expert en historicité. Yes. C'est un mot que je viens de dire. Oui, c'est un mot. Ah, Mais yes! je l'ai dit tantôt. Fait. Des fois, je dis des mots qui ont de l'air intelligents, mais c'est des mots qui n'existent pas. Fait que je fais juste vérifier. Parce que je suis dumb. Je suis tellement dumb. N'inquiète pas, ça existe comme mot. Puis dans mes cours, je l'utilise beaucoup. Fait que... Nice. C'est bon, Antoine. Bravo. Félicitations. Merci, Nick. Bon, ben, vous pouvez nous donner 5 étoiles. 5 pour- étoiles, vous pouvez nous suivre sur Instagram à CinemaSimp /podcast. Puis nous retrouver sur Spotify, Apple Music, Pocket Cast, Overcast, n'importe quel cast. Toutes les casts, man. Le cast, il est Let's go. tellement sick, man. Ce cast-là, il était fucking fire. Firecast. Ok, ta gueule. T'as-tu remarqué, on a d'autres pays, là? L'Australie, Ouais, la En France. Belgique. la Belgique, ouais. Genre, c'est quand même... On a un Australian mate. Genre, c'est quand même sick. Ben, il y a une communauté francophone en Australie. Fait que moi, je suis pas surpris. Moi, je suis pas mal sûr que c'est du monde random qui tombe sur le podcast, il l'écoute 35 secondes, comprennent rien, puis il skip, puis ça compte pour une écoute. Quelqu'un à Moscou aussi. Ouais, mais ça fait un bout, là. Mais il est à un. 1%. Il est à 1%. En France, il est à 0,1. Damn. Fait que, il y a plus de gens à Moscou qui nous écoutent qu'en France. Ouais, c'est vrai. Audience. 10% aux États-Unis, what the fuck? Ben, il y a des communautés francophones aux États-Unis. Ouais, je aussi. sais, là. Mais c'est 100% en Virginia. On est juste populaire en Virginie, c'est quand même sick. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a peut-être des billboards de notre podcast, genre, en Virginie. Ta gueule, alors, tu Je prends ta savais gueule. pas. Ah, ok. Il y a vos Ok. faces sur les tableaux. On n'a jamais mis nos faces en plus sur Internet, ça serait vraiment whack. Ils sont déjà en train de publier des livres sur nous. Oh shit. Oh, la semaine prochaine, on passe à Jimmy Kimmel. Tabarnak, non, merci. Ah, mais lentement, mais sûrement, man, on a des écoutes. Ouais. Bon, je pense qu'on va conclure ça parce que sinon on n'aura plus d'écoute. On est rendu à 1h44. Ok. Alright, ciao gang, bye. Bye. Bye, à la prochaine. Quittez pas